apologize. You have? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Épisode numéro 157 du podcast KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Podcast sur la culture geek en général, celle du Québec, dans le fond. On va y aller comme ça. Là, je dis, ça fait tellement longtemps qu'on fait des épisodes. J'ai dit, ouais, c'est quoi, là? 156, 158, 157. Puis je disais, c'est un peu comme des vedettes rock à moitié stone qui débarquent, là. Hey, bonjour, Boston! Hey, c'est Philadelphie, Carl. Hey, bonsoir, Val-Belair. Tu sais, c'est comme ben stone, entre deux bouchées de chauve-souris. Fait qu'on est rendu là. Oui, 157. 157. C'est à peu près nos âges combinés, soit dit en passant. Oui, pas loin. Ouais, à peu près. Très proche. Fait que, Moi, j'ai le plus gros morceau. Ouais. Pourquoi? Un plus gros morceau. OK, non. Ouais, en tout Regarde cas. ça là. Ouais, c'est correct. Pourquoi Knowing Better Since Forever? Je l'avais deviné, parce qu'on culmine au-dessus de 150 ans de geekitude. Oui. Puis on pense tout savoir, puis on va le partager avec vous. Fait que, comme d'habitude, ce soir, Big Show, les boys, on va parler de télé, on va parler de streaming, on va parler de cinéma, on va parler de board game, on va parler de même une nouvelle annonce qui a été faite aujourd'hui par le Comic-Con de Montréal. Oh. Oui, pour vrai? Ouais, pas d'embargo, on pouvait le sortir tout de suite de là, Nice. puis ça donne bien, c'est aujourd'hui qu'on peut en parler. Très cool. Et compagnie, mais on va commencer ça tout de suite avec le côté, je vous invite à partir ça avec le côté cinéma. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin, vous avez, Ouais. c'est vous qui avez mis le premier point, Security Absolument. Movie. Ouais, là, Security, dans le fond, j'ai vu passer une bande-annonce sur Internet, puis j'ai dit, c'était Antonio Banderas, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film de lui. Ça avait l'air intéressant. Ouais, ça ils ont se pas mal passait, passé à Shopvac dessus, là, parce que ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Ouais, c'est un film de 2017, 18, je me souviens pas l'année exacte. Ok, Ouais, ok. c'est quand même un vieux film. Puis le premier, ça a l'air pas pire. C'est Ben, voyons, celui qui fait des films classiques, qui a fait beaucoup de théâtre, Oh, Ben Ben Kingsley. Kingsley. Ben Kingsley est Ok. là-dedans aussi. OK. Puis dans le fond, le prémisse, quand tu vois la bande-annonce, il y a une petite fille qui rentre dans le centre d'achat, puis c'est un agent de sécurité. Puis Ben Kingsley, il arrive à la porte, puis il dit « Ah, ma fille, je cherche ma fille, puis tout ça. » Puis là, « Ah oui, je pense pas que c'est ta fille, finalement. » C'est un gars de la mafia. Ben Kingsley fait un gars de la mafia. Fait que j'ai dit « Ben, crime, Ben Kingsley là-dedans, Antonio Banderas, ça se passe, c'est un film sur la sécurité, il a l'air d'avoir une intrigue pas pire. » Je me suis mis à l'écouter, puis écoute, ça m'a fait penser à Home Alone, mais côté sécurité. Et Ouais. C'était-tu Wow. voulu, c'était Genre, supposé être sérieux? Ou, Ben oui. à part bien? Oui. Oui, parce que lui, il fait un ancien militaire qui se cherche un travail, puis genre, il donne ce job-là. Là. Puis son premier soir qui est là, c'est dans un centre d'achat, puis c'est les villes autour, c'est toute de la mafia qui contrôle ça. Puis là, il y a une fille qui arrive en courant, parce qu'elle est témoin, elle va témoigner contre les mafias, contre la mafia le lendemain ou le surlendemain. Puis ils attaquent les agents de sécurité, puis elle la sauve jusqu'au centre d'achat. Puis là, ben c'est Antonio Banderas qui est là. Puis il est avec une gang de pas habitués d'une gang de sécurité qui ont l'air miteux un peu. Là. Ouais. Puis ils rentrent là-dedans, puis ils ont aucune arme. Ils ont rien. La mafia rentre là-dedans avec des guns, des tanks, Puis finalement, ils survivent jusqu'à la fin. Ouais, ils survivent jusqu'à la fin en faisant des petits pièges à la Home Alone, là, genre... MacGyver. J'étais là, mon Dieu, ouais, un peu à la MacGyver, genre. Wow, what the... Ouais. Puis là, j'écoutais ça, j'étais là, c'est OK. Côté pas réaliste, on pouvait pas avoir mieux. Mhm. Puis... Ben, tu sais, on dit ça, mais quand même, il y a une ville aux Pays-Bas qui a été libérée par un Québécois. OK. À lui tout seul, qui s'appelle Léo Major. Parce qu'en fait, il était deux, puis son meilleur chum s'est fait tuer, puis il a dit « Je suis mouillé et en maudit, et je vais vous faire payer. » Puis il a comme libéré la ville à lui tout seul de se voler. Oui, mais ça, pas- c'est une vétérane de guerre. Là, on parle mais là, on parle d'un gardien de Antonio sécurité. Banderas, Un gardien de un agent de sécurité. sécurité. Ce que j'ai trouvé épouvantable dans ce film-là, puis il réussit à descendre les gars de la mafia qui ont C'est des Die Hard machine des guns. pauvres, dans le fond. Ouais, ils ont des machine Die Hard guns. des puis- genre Mac Die Hard des Ouais, c'est pauvres. ouais, ouais. Dolora Die Hard. Ben, et à un moment donné, Chouette il du réussit à président Die descendre. Hard. Il réussit à descendre quelques-uns de la mafia.
sont à terre avec des machine guns qui fonctionnent très bien, mais ils n'en ramassent aucun. Ah, Puis ça, de suite, ouais, il ça, continue à prendre un petit gun, genre 9 mm, puis il va réussir à... Mais il prend jamais de machine gun. Là. Ils sont L'effet tous James Bond. disponibles. L'effet James Bond. C'est C'est ça, Pierce c'est l'effet James Brosnan Bond, ouais. avec son P-38, la petite cochonnerie là, qui tire quasiment. Oui, c'est ça. Puis c'est tout des headshots, one shot, one Ouais. kill. Ça, puis un fusil à eau, Ouais. c'est à peu près semblable. Tu sais, mais il y a Ah, de ouais, l'Ak-47 qui traîne, mais non, Oh, je non, suis non, un non. espion. Il faut que ça soit classique. Fait que ça a été un bon divertissement, mais tu sais, côté cote, je donnerais peut-être genre un 4 sur 10. Mais 5 sur 10. c'est comme côté qualité de film, c'est 4 4 sur 10? Non, mais là, Ouais, rendu là, avec c'est un 5, anard, là. Je veux dire, c'est- Mais avais-tu du fun, par exemple, de rire d'eux autres? Oui. C'est ça qui est important. Mais j'ai fait, OK, c'est vraiment pas réaliste, puis parce que la prémisse avait de l'air bonne, puis il y a des bons acteurs dedans. là. Oh, oui, mais c'est quand même Puis- 2 heures de ta vie que tu ne reverras pas, là. Absolument. Puis j'ai vu le côté mauvais de Ben Kingsley. Ouais, mais ça me surprend que ça existe. Quoi, à un moment donné, il a poussé un peu trop, hein, tu sais. Ouais, mais c'est un acteur. Il a besoin d'argent aussi. Puis, Ouais. rendu avec son pedigree, il fait ce qu'il veut quand il veut. Ouais, il y a là. ça. Ouais, Ouais, Moi, ouais, je casse tu- pas de tête, là. Je veux de la check. Give me ça. le cash. Ah ouais, puis à un moment donné, une autre affaire, il y a un des gars de la mafia qui grimpe un mur en béton du centre d'achat avec des pics en métal, genre il jump de même comme si ça serait une araignée. Là. Voyons, ça se peut pas, voyons, c'est quoi ça? En tout cas, Ça a de la misère de le faire ça dans un mur en J-Proc, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ouais, si vous voulez un divertissement OK, il y a bien des machine guns qui se Dans font le fond, shooter, puis Si tu veux mettre le savoir off, ouais, exactement. c'est un film parfait pour ça. Mettre le savoir off, tu veux rien savoir, regarde. Hey. Exactement. Fait Ouais, que, mais tu t'achèteras pas une copie physique de ça, c'est sûr. jamais. Ah non. En espérant le prochain projet de Ben Kingsley va être meilleur. Là. Ouais, mais il doit en avoir fait d'autres depuis, là, mais... Ouais, mais parce qu'il s'en vient avec Wonder Man, côté des Ok. MCU. Là. OK. Il En tout reprend son rôle de Ouais, parce que là, s'il continue à faire des mauvais choix, il va animer Wonder Bread, là, l'histoire du pain qui. Oui, comme. Le monde est rendu malade. aux oui, États-Unis. comme le film de Seinfeld là, sur les Ah céréales. ouais, oui. Ben, hey, ça a gagné un Razzie, ça. Oui, oui, mais j'ai vu le Ça a film. gagné, je pense, le Razzie. Oui. Je veux l'écouter, moi, ça. J'ai regardé. C'est mauvais, mais c'est bon comment c'est mauvais. Ouais, c'est ça. C'est l'enfer. Je pense que c'est fait par exprès pour être mauvais. Sais-tu quoi? On va faire une liaison avec beautiful. ça. Quand on a fait le spécial, on a fait une entrevue là, dernièrement, un épisode spécial sur Hank est en ville Oui. avec Faber. On parlait justement de Ed Wood, comme de quoi, tu sais, quand c'est vraiment mauvais, ça peut être bon. Oui. Puis là, tu m'arrives avec ça comme de quoi que c'est tellement mauvais que c'est bon, mais... Exactement. Mais, tu sais, si j'ai le choix, m'écouter un Ed Wood à la place. Autant de plaisir, je pense. Mais on devrait faire c'est un dur, spécial Razzies. À m'emmener. Ouais, tout le temps. Oui, On devrait je faire suis ça. open, je suis open pour tout. Ouais, parler des les plus mauvais qu'on a eu dans le monde de la geek. Ouais, Mais- les gars, on l'a vu. Mais en amel, c'est tellement mauvais, là, le film. J'oublie le nom de Seinfeld. Là. Frost, quelque chose. Ouais, Frosties ou Frosted. Frosted. Ouais, Frosted, ouais. C'est tellement mauvais, c'est bon. On voit que personne ne prend au sérieux. Nous autres, on a C'est- présenté ça aux jeunes à ma job, là, mon ancienne job. Là, tu sais, puis les autres, Ils comprenaient pas. non, il faut un scénario écrit avec des crayons de cire. Là, tu sais, puis non, eux autres, qu'est-ce qui se passe? Ouais, C'est comme, mais ça les comprenait jeunes- rien. Là, Non, mais c'est vrai, c'est plus. Ce film-là, Frosted, c'est plus axé vers nous autres, en amène. Ouais, mais des Oh, fois, il qui faut ont qu'il y ait un vécu style, le samedi mais matin avec encore les là, tu sais, de céréales, là. temps en temps, quand je voulais vraiment fucker les jeunes à ma job, là, je les passais Kung Pao. Là, je veux dire, là, c'est comme. C'est fini, là. Ils sont comme. Pourquoi, là? C'est quoi le Why? rapport? Là? C'est comme- Ouais! Ah ouais, mais c'est juste de voir la face, là. T'as tout le temps un dans la gang qui fait My God, que c'est bon. Tu sais, il y en a un qui allumé, là, qui capote. Oh, là. ouais. Mais les autres, si tu oublies ça, sont finis. Là. Ouais, c'est comme Mais pour Traffic. faire, c'est ça, pour en venir à Hank est en Oui, ville. oui, vas-y. Faber, Hank est en ville. Ouais, on a eu un spécial là, une semaine. Oui, hein? oui. Il y a une c'était semaine, vraiment jour super pour jour. intéressant. Ouais, Oui. c'était super intéressant. Comme entrevue. Vraiment. Puis là, on est jeudi le 20. Le 20? Le 20, ouais, je Ouais, pense. jeudi le 20. Puis mardi le 25, dans 5 jours, c'est le tapis rouge avec la première du film au cinéma Lido de Lévis. Oh, Oui, Colin, ok, comme dirait oui. Stéphane Goulet d'Arcade Québec, dans la ville des jeans. Dans la ville des jeans. Colin, tapis rouge, tout. Et Colin, dans Ouais, ce carrefour-là. Commence Oui, à hein, 6 c'est heures, intéressant, commence à 18 h, puis... Tu vas prendre une collation on Mr. va Puff, voir. puis tu t'en vas.
Je connais pas trop ce coin-là, mais Ah si tu non, me dis ok. que M. Poff va peut-être Il y y a aller. juste à côté le SAQ. SAQ, le bio de SAQ, il est très à Ok. côté. Le Puis SAQ ça. ou SQDC? Parce que Les c'est pas deux le même... sont tous OK, les parce que c'est pas le même genre de puff. Ouais. Si t'en prends une, ça se peut que t'aies le goût de manger des C'est beignes ça. après. Oui, c'est vrai. Puis McDo juste à l'autre bord de rue. Ah ouais, là. Ouais. Ils ont catché ça, hein? On dirait que c'est fait par... C'est un partenariat. C'est C'est une ça. conspiration. Ouais. C'est comme un exactement. Vabaleur, son voisin, carrément. Ah oui. là. Ah oui, oui. Sans donner, voilà l'autre. Ça doit Oui, être tape- l'enfer. Ouais, Ben oui, oui, tapis c'est ça, rouge, tapis rouge, tapis rouge. Fait tapis que rouge. mardi, j'ai bien hâte de voir la première du film. là. Mais Moi, comment j'avais ça? vu, Tu vas-tu là, ben, monsieur je vais être Joël? là sur le tapis Oh, rouge. c'est pour ça. Ben Ok, oui, mon ami. Parle-moi. Ben oui, mon ami. Alors, c'est ça commence à 6 h, puis tout le monde va être là. Il va y avoir les vedettes comme Geneviève Néron va être là. Ma gang mon ancienne gang des comédiens sans bagage vont être là. Oui. Qui ont fait beaucoup de figurations aussi. Il va y avoir Faber avec tout son entourage de ceux qui ont produit le film et tout ça. Fait que j'ai Nice. très très hâte. Martin Junior Pelletier va être là. Carlo Alberton va être là, qui sont des acteurs principaux dans le film. Fait que j'ai bien hâte de voir les résultats. J'ai vu des étapes, j'ai vu des séquences, des étapes du film non montées. Non, ben pas non montées, mais pas le produit montage. fini. Oui, c'est ça. Le Mais montage, j'ai c'était pas vu à un fait moment encore, donné, ouais. c'est ça. J'ai vu des parties du film, mais sans musique. Donc, il m'avait dit, tu vas voir avec ta musique, ça change tout dans le film. Et tout Ouais. Ah oui, c'est ça. Fait intéressant, que ça. j'ai hâte de voir aussi J'ai les... vraiment C'est hâte d'apprendre. C'est tapis rouge et première en même temps? Ouais. OK. Donc, tapis rouge, c'est de 6h à 7h30. Fait que là, c'est là qu'on va avoir... les médias vont être là, puis on va marcher le tapis rouge, on va faire sûrement des petites entrevues, puis tout ça. Oh, nice. Puis le film commence à 7h30, je pense. Le guichet fermé, j'imagine. À guichet fermé, ouais. Oh, yeah. Ouais. Mais là, il y avait un tirage Tu dernièrement. mettras là, tes plus belles culottes de jogging et tes crocs. de luxe. Non, il y en a en fait qui ont demandé on y va-tu en habit du temps. Puis ça, Ouais. moi, j'ai rien pour m'habiller comme ça. Fait que je vais y aller veston cravate. Je vais y aller dans le classique. Là. Fait que j'ai bien hâte. C'est ma première expérience de tapis rouge. J'ai hâte de Ouais, vivre vraiment. l'expérience. Oh, wow. Puis je pourrais vous en Ouais, parler. Oui, tu nous en reparleras. Parce que... Oui, Ouais. ben oui. Hey, je suis curieux. Moi, Ah, là, je suis ouais. fébrile, là. C'est hot, ça, là. Ouais, J'ai- mais oui. tu sais, soit dit en passant, on va le dire encore, mais Dominique, on s'est rendu compte que tu étais sur IMDb. Ben oui. C'est donc Fait que, bien cool. ouais, là, t'as Ah ouais, ajouté ta puis là- photo, je pense. Hein? Le pire, c'est que quand tu vas sur IMDB, tu peux pas ajouter de photos. Ouais. OK. Il faut que tu t'abonnes à IMDB. OK. Là, tu as le droit de mettre des photos. Là, j'ai pris un 30 jours gratuit pour pouvoir mettre ma photo. Puis je vais me désabonner après 30 jours. Ça va bien. J'ai dit, écoute, pour les fois, ça va pas arriver souvent dans ma vie que je vais être là. Fait que tant qu'à être là une fois, je vais mettre ma photo, moi. là. On sait jamais, On là. sait Avec en jamais. ville, ça se peut être un succès incroyable. là. Peut-être. Mais non. Puis là, Faber parlait aussi qu'il va y avoir peut-être une exposition des maquettes après. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent, je pense, Des par maquettes, rapport à parce ça. que toi, t'as fait des maquettes, là. Ouais, ben comme on a dit dans listé le... dans l'IMDB comme étant... Ouais, le parce que tu peux policier. être, ouais, policier 1. 1, mais tu peux être listé des fois sur, mettons, les effets spéciaux et tout ça. Là. Ouais, mais j'ai pas trouvé que... Un peu comme le cousin à ma blonde est listé Ok. dans un film de George Lucas comme étant effets spéciaux. Là. Ouais, j'ai peut-être pas été chercher assez loin. Là. J'ai pas trouvé de place que tu pouvais aller voir En même temps, ça, mais... Ce sont rares les gens qui vont fouiller dans effets spéciaux. Ouais. Là. Tu le fais pour montrer à ta mère, gamin, je suis là. Oui, c'est ça. That's my name. Puis mon nom va être d'un crédit à la fin 2 fois. Donc, C'est quand même malade. Là, je dis, hey, félicitations. Puis surtout, félicitations à Faber Merci, parce que merci. Awesome. tu sais, s'il nous écoute, c'est de tout à son honneur d'avoir embarqué dans un projet de longue date comme ça. Absolument. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, soit dit en passant, allez l'écouter parce que si vous êtes fan de cinéma, vous allez voir, c'est trippant. Il explique un C'est paquet d'affaires de comment vraiment ça se fait un intéressant. film, comment la pandémie a eu un effet sur la création de cinéma. Vraiment, moi, je l'ai réécouté dernièrement parce que sur le coup, j'étais comme sur le high de faire une entrevue, tout ça. Je l'ai réécouté, puis j'avais du plaisir à réécouter puis de réentendre ce que des fois, tu sais, parce qu'on le fait, puis nous autres, on fait l'entrevue, mais on n'écoute pas tant la réponse parce qu'on pense déjà à la prochaine C'est question. ça, oui. On prépare le terrain pour... ouais. Absolument. Puis le fait qu'ils disent que ça y a pris 15 ans, à un moment donné, j'écoutais pas des entrevues, là, mais qui parlent de films, là, Ouais, qui ouais, expliquent c'est les vrai, films. Ouais, puis là, il parlait, il y a un producteur de film qui a travaillé 20 ans sur un film avec qui sort. Puis là, j'étais là, voyons, ça prend-tu vraiment 20 ans à faire un film? Mais Ça là, dépend de le du film, savoir ouais. vraiment, venant de Faber en tant que tel, qui me dit que ça y a pris 15 ans, puis il a travaillé longtemps dessus, je peux le croire, là, que ça peut Oh, prendre ouais, un projet Apocalypse qui prend Now, il 20 appelait ça ans, puis- Apocalypse When à un moment donné. Là. Ouais. Fait que, Oui, Ouais. oui, hey, ben oui, c'est vrai. Hey. Ouais, ça a été long. Puis, je me demande si c'est pas ce film-là que, justement, Ça se a pourrait pris une fortement. vingtaine d'années à faire. Ah non, c'était puis, épouvantable. Il y a eu un documentaire même fait sur le comment ils ont fait le film. Tellement Ouais. ça aboutissait plus. Parlant de pas aboutir,
Moi, là, quand j'étais jeune, un des premiers comic books que j'ai lu puis que j'avais savouré, c'était un Sgt. Rock. Ah oui. Êtes-vous des fans de Sgt. Oui, Rock? Sgt. Rock, oui. Non. Moi, Oui, c'est Sgt. Rock, là. Oui, c'est t'as quoi, 100% raison. avec la nouvelle que je vais vous arriver aujourd'hui, là, j'ai l'intention, je pense, d'essayer de me réabonner, je pense. Parce qu'on avait, tu m'avais abonné à un moment donné pour Sgt. Rock versus Evil Hitler, Dead. là, ou Hitler. Ouais, Evil Dead, en tout cas, puis c'était bizarre un mélange peu de- trop. ouais, C'était ouais. comme pas. Mais Sgt. Rock, tout court, là. Surtout quand il s'achire, parce qu'il y a eu plusieurs époques, là. À un moment donné, il avait fait Sgt. Rock, puis je pense plus Vietnam, là. Ouais, Ça, mais... je suis acheteur n'importe quand, là. Ouais, mais non, qu'est-ce qu'il y a fait? Entre le Sgt. Rock de Gare de Kerry, là, Ouais. Korean War, c'est le meilleur, je trouve. Ça se peut très C'est- bien. Ouais, c'est- ça va être c'est- incroyable. Mais je pense que la C'est meilleure qui chose... Sgt. Rock, Sean? C'est Ah ce oui, que j'allais ouais, demander. ouais, ouais. C'était ma question. On pense C'est- pareil. Oui, oui, dans le fond, c'est... Parce qu'on connaît les poils à frire de Rock, mais on connaît pas Sgt. Rock. Sgt. Rock, dans le fond, là, Ouais, The Rock. c'est dans les années, on peut dire, la folie de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, avec Captain America, tout ça. DC a décidé de produire quelque chose plus terre à terre, plus quelque chose qui plus attirer les vétérans puis les choses de même, Ouais, ouais. des militaires qui sont en service, des choses de même. Puis ça fait longtemps que ça existe, là. C'est pas de hier, le Sgt. Rock, là. Ça fait longtemps. Puis il a passé plusieurs générations. Ouais, ouais. Moi, j'ai embarqué plus des années 80. Puis il parlait comme OK, je dis, c'est aussi vraiment... long que ça. Là. Oh, Aussi loin non, que non, ça, c'est là. loin. Là. On parle, je pense que OK, le premier OK. Sgt. Rock, on parle des années 50. Là. Oh, OK. Ouais, c'était Oh, fait pour tout de OK. suite après la guerre. Oui. Wow. Comme OK. Captain America, pas de pouvoir. Là. Tu sais, je veux C'est dire, ça. Les Ouais, crayons de couleur mais- n'étaient pas inventés encore. Non, oui, les clés. Ouais, quand Mais même. la beauté avec Sgt. Rock, c'était un soldat et non un super-héros. Oui. Ah, OK, C'était ouais. vraiment fun. Celui-là, je me souviens là, des années 80, là, ça s'appelle Gravedigger. C'était une médic. Avec l'unité de Sgt. Rock, c'est une unité spécialisée, un peu comme Hogan's Heroes ou les films de Clint Eastwood qui est fait sur la Deuxième Guerre mondiale Ouais, ouais. au Vietnam. Là. C'est comme vraiment une escouade spécialisée. Puis le sud, je me souviens 100% de Sgt. Rock, là, c'était Gravedigger. C'était pas une médic. Il dit chaque fois qu'il y avait une bataille, son médic arrive, regarde, la bataille est finie. Tout le monde est presque, on a perdu comme presque 70% de nos soldats dans notre unité, puis on a gagné. Mais lui, il passait après la bataille, là, puis il enterrait tout le monde. Pour Oh avoir le my respect God, de ok. tout le monde. OK, ouais. Ça, il y avait ces côtés-là. Oui, on est des guerrières. Ouais, ben, je mais pense que ça a été avait fait une par des vétérans pour des vétérans. Ça se fait probable. Ça avait ça en tête, je pense. Là, Mais c'était fait beaucoup. pour DC. C'est un univers de DC. Puis en amont, comme Carl dit, moi je pensais versus Evil Dead, faut être meilleur que le produit qui était livré. Là. Mais l'univers de Sgt. Rock est vraiment fun. Il est vraiment terre à terre d'habitude. Mais c'est fun de voir l'évaluation de... C'est sûr qu'il ouais, passe c'est fun. tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est Oui. comme John Rambo. Là. Je veux dire, Oui. c'est- OK. Oui, Il y mais aura c'est pas de, pas rien tu sais, qu'un c'est- gars, c'est une escouade. Il est toujours Ouais. une escouade. C'est toujours Ouais. une escouade avec lui. En tout temps. C'est pas lui tout seul qui fait son Nick Fury. Là. Mais le fait que là- personnage- fait que là, tu sais, connaissant les films de DC qui pognent, mais pas trop, puis tout ça, là, il y a ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il y aurait Colin Farrell qui serait en négociation présentement pour prendre le rôle de Sgt. Rock. Pour faire, wow, OK. Fait que là, ils disent un Irish Rock, là, tu sais, c'est Oh, comme, ben ouais, oui, c'est ça. en amont, je peux voir... en Au amont, niveau physique, il est capable d'y ressembler, puis il est Oui. capable de... puis la prestance le faire aussi, je pense. Ouais, puis quand même, Colin Ouais, je Farrell a pense. quand même fait certains films de guerre, dont Tigerland, un petit bijou sur la guerre du Vietnam, Mhm, oui. peu connu, qui est pas mauvais du tout. Mais là. Colin Farrell fait des choses assez impressionnantes. là. Ouais, ben là, c'est parce que là, ils Benjamin disent qu'il est Sheeran, peut-être là. sur la chire à cause du Penguin, là, tu sais, que là, Ouais. il a fait connaître. Parce que veut pas, malheureusement, le star system hollywoodien aime bien quand tu viens d'être connu. Là. Quand tu viens d'être pogné, c'est comme, le meilleur exemple, c'est présentement Millie Bobby Brown. Est en train Ouais, de, ouais. tu sais, ils sont en train de dire, puis mais encore une fois, il y avait une rumeur là-dessus. Là. Millie Bobby Brown, ils ont dit, il y a du monde qui ont posé, serais-tu prête à faire le rôle de Rogue dans un des prochains films des X-Men? Puis elle dit, moi, pour une nouvelle de Marvel, je prends n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais, je suis content de regarder Electric State, mais c'est pas grave. Ok. Je l'ai pas encore écouté, puis Non, moi non plus. je suis pas sûr. J'ai commencé. T'as pas fini. I don't think I will. Ouais, c'est Ah oui, correct. c'est correct. non, mais avec, Elle était bonne dans Mais Stranger Sgt. Things. Rock, ouais. ouais, c'est Mais- ça. C'est mais, ça. Mais Sgt. Rock, tu oui, le piffes. avec surtout Colin Farrell aussi, il garde un peu son accent irlandais là, pour mettre cette transition là, comme moitié américain, comme exemple quelqu'un qui vient de le côte est américain là, avec un petit accent à ce côté-là, là, ça peut être assez impressionnant, je trouve. Là. Mais Colin Farrell, il est tellement
pas volubile. Ouais, C'est mais là, quoi il donc? commence C'est quoi à le s'en mot venir qu'on dit vieux, donc? là. Je veux dire, Il peut faire n'importe quel rôle. Là. Oh, OK. oui, c'est versatile. polyvalent, Polyvalent. versatile. Polyvalent, Il est loin de mon versatile. mot, Ouais, oui. Parce que, Ouais. est-ce que vous autres avez regardé le film Banshees of Inisherin? Non, pas encore, mais tu nous en as parlé dans les premiers épisodes Oui. de KBSF. Insane. Insane. J'avais C'est- été voir le preview, pas le preview, mais la bande-annonce, parce que Oui. tu m'en avais parlé. Puis Oui. j'avoue qu'à un moment donné, j'ai dit, hein. Je suis allé voir la bande-annonce, ça semble très intéressant. Ah oui, c'est vraiment... Mais il joue là-dedans? Oui, il joue dedans, ben oui. Oui, avec Gleason. Là, Ouais. c'est pas Bernard Gleason, mais anyway, c'est pas la première fois avec Gleason, mais c'est impressionnant. Là. Honnêtement, là, tu embarques dans le rôle. Là. Si tu embarques, tu n'embarques pas. C'est soit tu l'aimes ou tu l'aimes pas. OK. Mais je pense que la majorité du monde qui a regardé ça parce qu'il est nominé pour des Oscars. Là. Ouais. Film, acteur soutien. Banshees? Banshees of Inisherin. Ouais. Ouais. Ça a été nominé pour des Oscars. J'ai Oui. jamais entendu parler de ça. Tu vois que c'est Oui, quand même il y a plus 2 ans, là, quand underground, ça là, sorti, là, c'était nominé pour meilleur film, c'était nominé pour meilleur acteur, puis c'était nominé pour meilleur acteur de soutien. Puis ça passe en dessous du Brendan radar, Gleeson, là. c'est ça. Brendan Gleeson. Ah oui, puis non. Ouais, mais en Mais tout cas, peut-être plus. c'est très niché, là, comme... Ouais. Oui, puis non. Attends, quand tu vas voir Ouais, le film, tu vas ouais. voir, Ah, là, écoute, c'est pas vraiment un film de répertoire. Là. Non, mais ils sont forts, les Oscars, là-dessus, des Ouais. fois. Ils vont chercher des films là, Oui, mais il y a c'est tout pas perdu. grand public. Comme Madame Webb. Madame Webb n'était pas Non, nominé pour l'Oscar. ça, je niaise. Je niaise. Non, mais Comme le c'est. pire film que j'ai vu dans ma vie. là. Je n'ai plus, lui non plus, je l'ai pas fini. The Aviator. Oh, actually, Aviator was not bad with. It's Ben, not il that paraît bad. que c'est quoi, c'est-tu Coppola qui a fait un film dernièrement là, qui Lequel? Oh, Megan Ouais. Tigilou Police, là, ouais. Oui, c'est ça. Cours à Scrap Police, là, ouais. Ça finit. Ah ouais. Ah, non, il paraît Ce que c'est film-là a épouvantable. fini. Megalopolis. Méga Non. Ouais, malheureusement, c'est mort dans l'œuf. Oui. Ouais, tout comme malheureusement, je m'en vais en enfer pour ça. Là. Mais tu nous tiendras au courant de Sergeant. Oui, Sergeant Rock, ouais. ouais, Rock, c'est ouais. ça va être un hit. Là. Moi, selon moi, ça va être Bon, un hit. peut-être pas un hit, ça dépend. Il y a beaucoup de choses. Colin Farrell ne va pas faire le film. Honnêtement, oui, On c'est va Colin commencer Farrell. par voir s'il accepte si les négociations portent ça. fruit. Ouais, Puis c'est après ça, c'est qui va écrire, qui est le réalisateur. Parce que juste l'idée de Sergeant Rock, là, ça peut. Ouais, ça peut prendre un côté ou l'autre. Ça dépend de quel côté C'est ils ça. le prennent. Là. Exactement. Puis parce que tu sembles dire qu'il y a eu beaucoup de différentes Oui. storylines avec Oui, plusieurs. Sergeant Rock. Lesquelles qu'ils vont prendre, tu sais. C'est ça. Ils vont tout faire comme du Hellboy, puis juste piger, puis inventer quelque chose de 100%. Ouais, c'est ça. Mais comme les deux premiers films de Hellboy, c'est 100% une histoire à part des BD. Ah, qui était vont-ils bien nous sortir réussi. Sergeant Rock Afghanistan? Je veux dire, Exact. Ça C'est pourrait exactement arriver, ça. là, Ça c'est- peut c'est- arriver, là. Il faut qu'ils prennent la bonne story pour un personnage comme ça. mais je pense C'est ce que qu'ils ont tu plus de semblais dire. chances de te taper dans Deuxième Guerre mondiale ou bien Corée, justement. Ça pourrait Peut-être. les temps Ouais. plus Ouais. connus, plus recherchés. Puis est-ce que Sergeant Rock était basé sur un vrai vétéran ou c'est Pas un, mais des histoires. sur... OK. Ouais. Fait que ça risque d'être intéressant. Ouais, parce que m'en venait des rumeurs, même Léo Major était impliqué avec l'inspiration. Ben, de tu sais, Sergeant Léo Rock. Major, c'est vrai, tous les films de guerre où c'est qu'il y a un gars botte des culs à lui tout seul, tu peux dire que c'est basé sur Léo Major. C'est le seul qui a fait de quoi de semblable. Si vous ne me croyez pas, vous irez voir sur YouTube. Là, c'est rempli de vidéos où c'est mettons des vétérans américains réagissent à Léo Major. Tu sais, c'est comme. Puis c'est Les comme. exploits de Le monde Léo est comme. Major, là. Quoi? OK? Puis, tu sais, puis non, il y a un livre qui a été écrit là, à propos de lui. Là. Moi, je l'ai, puis c'est épouvantable. Là. Je veux dire, c'est inhumain, ce gars-là. Là. Tu sais, à un moment donné, il a capturé le quartier de la Gestapo parce qu'il passait par là, puis il était choqué. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable. Là. Tu sais, ça n'a même pas de bon sens. Si on continue, pour continuer sur un côté plus cinéma, sombre là. un peu Oui. au niveau cinéma, malheureusement, Emily Dequesne est décédée cette semaine. Oui, j'ai vu ça passer. Puis là, sur le coup, je me dis, OK, une actrice belge est décédée. OK, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous en aurais pas parlé cette semaine si ça n'avait été l'épisode 100, où c'est qu'on faisait le tour sur 100 choses importantes, selon nous, Oui. dans l'univers geek. Mhm. Puis moi, une des choses que j'avais nommées, c'est Le Pacte des loups. That's right. Excellent film en collaboration de multiples pays, mais surtout française. Française-canadienne. Oui, française-canadienne, Ouais. sur un film d'action / en tout cas, je sais pas comment je sais pas comment le décrire. Basé sur un conte de côté fées, là, pas cryptozoologie. Oui, c'est plus ça. Ouais. Qui se passe en Europe avec un autochtone, en tout cas.
C'est pété, vous irez voir ça. Si vous l'avez jamais vu, allez voir au moins la bande-annonce, vous allez capoter. Ah, C'est fait comme La Matrice, mais OK. J'ai jamais avec un côté pistolet à poudre. Là, vous voyez Oui, le genre? oui, des années de décolonisation, le français, la France vers l'Amérique du Nord. Là. Ah ouais, ouais. Ah, le 1600, 1700, là, c'est dans ces années-là. Là, c'est... OK. Mais les costumes, les costumes, les habits, dans cette T'as des incroyable. gros noms là-dedans. Là. Oui. Pas j'allais dire Mila Jovovich. Monica Ouais, Bellucci, Oui, Vincent Cassel, oui. Émilie Perez. Dequesne, justement. Vincent Perez. Ta mémoire, c'est qui est dedans, là, lui qui a joué dans la deuxième Crow. Là. Il faudrait fouiller, mais je ne sais pas Oui, si tant oui, sûr. oui. En tout cas, malheureusement, Amy Dequesne nous a quittés cette semaine suite à un combat contre le cancer. Elle jouait dedans. Elle faisait le rôle... comment est-ce qu'il l'appelait déjà? Mais c'était comme une... Pas une duchesse, c'était Ouais, comme, quelque chose de c'était, semblable. Là, Dauphine, ou quelque chose de ouais, même. de là. quoi de semblable. Elle Je faisait me le, souviens pas. le rôle de Marianne. Le Pacte des loups est sorti en 2001 en salle. Donc, allez voir ça. Honnêtement, là, c'est même pour y porter un hommage. Moi, je vous le dis tout de suite, là, si je vois de même sur le IMDB, le Pacte des loups, OK, c'est coté 7 sur 10. Mais il y a eu dernièrement un gros buzz quand ça a été mis sur Netflix. Puis les gens disaient, on vient de découvrir un film français qui date de plus de 20 ans. Puis on capote bien raide là-dessus. Fait que Émilie Dequesne, malheureusement, repose en paix, puis merci pour le Pacte des loups, c'est vraiment ça. Puis elle a fait d'autres choses aussi, mais moi, c'est par là que je l'ai connue. Ben, je vais aller l'écouter pour vous autres. Faut que je te pour montre vous en tantôt, parler. durant Oui, c'est la bon, pause, c'est je te bon, montre c'est la bon, bande-annonce, c'est bon. honnêtement, Ouais. tu vas capoter. Tu vas capoter. Mais c'est pas vrai, L'autre chose sur laquelle tu vas capoter... Je suis tellement déçu. Ouais, t'es là. tellement déçu. Ah, De quoi, mon ça? Dieu, que je suis c'est déçu. quoi ça? Hey, après qu'il n'ait fait un de plus qu'un, j'étais déjà déçu. Le premier, on va le dire, c'était une plaque révolutionnaire, tournante. pareil, C'était révolutionnaire. là. Ouais. C'était tout nouveau. Ouais. Là, malheureusement, non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Parle de quoi, là? Je vais aller pleurer dans le coin. Décadence. 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 Voyez-le ou non, on était rendu à Décadence 11 qui était supposé sortir. Not serious. Oui, le réanimateur a été débranché. Là. Je veux dire, ils ont décidé qu'ils cancellaient le projet. Thank Fait God. que Décadence 11 n'aura pas lieu. Oh non. Ouais, mais tu sais, suite à... Moi, je vais te me rappeler, je pense, un des derniers que j'avais... j'ai écouté les derniers, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça tombe gratuit sur certaines plateformes. Tu dis, OK, on va l'écouter. Ouais. Ah, je viens de penser à quelque chose. Là. On rit de ça parce qu'il a rendu 10 films. Là. Dans l'MCU, on a rendu comme 20 cacs. Ouais, mais c'est pas Ouais, pareil. mais Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, là, je tu sais. qui, Mais c'est films de super-héros dans le même univers. On a rendu une vingtaine de films. Le point culminant de Décadence, ça s'appelle ça en anglais. Là. Ouais. Quand ils ont sorti le ça 6, je trouve tellement que je voyais juste... Je dis, il me semble que j'aurais une commandite de Schneider. Oui, c'est ça. High grade. High saucisse, grade, ouais, ouais. c'est ça. Mais anyway, ça, 11 ou Décadence 11 a été cancellé. Good. Tantôt, avant de partir l'épisode, on parlait de ça, là, du fait que les films de Décadence, puis Dom me disait, je les ai pas, j'en ai pas vu, ça m'écoeure, je sais pas quoi. Ah ouais, Et moi, j'ai vu 1,5 à peu près. j'ai ma main gauche qui est partiellement handicapée. Puis suite à un accident, quand même assez grave. Ça, je veux dire. Puis je faisais de la physiothérapie puis de l'ergothérapie à l'époque pour ma main. Puis je me rappelle, j'étais tout le temps mixé avec le même gars, à peu près dans mes âges, tu sais. Puis on arrivait en même temps. Puis, lui, moi, j'étais blessé à main gauche, j'étais blessé à main droite. Puis on se partageait la machine qui sert à deux mains. Tu sais, puis un peu comme quelqu'un qui manque sa jambe gauche, l'autre manque sa jambe droite, puis ils portent la même grandeur. Puis ils disent, on se voit une fois par année pour acheter une paire de chaussures. Ouais. Là. C'est à peu près ça. Puis, tu sais, puis on parlait à un moment donné, tu sais, c'est assez long. Là, tu fais des exercices, puis tu la quittes, puis tu fais, tu sais, t'es strappé sa machine. Puis à un moment donné, hey, t'as-tu écouté de quoi? Oh, oui, j'ai écouté des cadences. Puis là, à un moment donné, on parle, jase. Puis il y en a un que ça passait, à l'époque où j'ai eu mon accident, c'est que le gars se met la main comme dans une scie ronde. Oh. Puis là, lui puis moi, on est en train d'en parler, tu sais, puis on a la main décocrissée bien Ouais, raide. c'est là, les puis- deux, oui. Ouais, puis je entends... Je vois ma physiothérapeute en arrière qui n'a pas de l'air affilé, puis elle dit arrêtez, les gars, le cœur me lève. Là. Elle fait juste vous entendre dire ouais, puis là, le gars se met la main dans la scie, puis là, les os Mais- pognent. Là. Mais il devrait pas avoir un corps sensible à ça. Ouais, mais tu sais, elle m'a dit, je vois juste tout le cheminement de réadaptation que ça demande, puis tout ça. Parce que, tu sais, ouais. tu sais, puis, oui, effectivement, une bonne blessure à la main, là, c'est long. ouais. Là, c'est long. Tu réapprends à te servir d'une spatule, tu te réapprends à servir de certaines affaires. Puis
Tu sais, beaucoup de gens, c'est juste réapprendre à rembarquer dans l'auto, là, quasiment. C'est le point culminant. Mais avec les blessures à la main, il y a bien des choses précises que ça va te demander. Puis il faut que tu apprennes à plus t'en rendre compte que tu es handicapé. Parce que j'ai quand même perdu 20% de ma main gauche. Là. Puis, en tout cas, elle capotait bien raide, là. Ben, puis moi, les affaires gore, là, je suis pas très, très gore dans la vie. Là. Puis je vous racontais aussi que moi, j'ai découvert une chaîne YouTube qui est faite pour moi. Genre, c'est juste des tops 24 heures sur 24. Là, Watch Mojo TV. Ça peut tomber. Il y avait des top 10. 10 des meilleurs jeux de football. Puis là, ça tombe dans les top 10 films d'horreur de tous les temps. Puis l'autre soir, je viens pour aller me coucher. Je me passe ça en background. Puis là, au moment où je me mets la tête sur l'oreiller, ça part top 20, je pense, des pièges les plus grosses, les pires gore, pièges de décadence. Là, je suis là, j'écoute ça, pis là, genre les 20 pièges qui sont le plus gore, là, j'étais là, OK, je pense que je vais arrêter ça. Parlant d'arrêter, je vous propose de prendre une courte pause, Très bonne idée. car sur ça se termine le segment cinéma. Que ce soit pour une création de logo ou de cartes d'affaires, d'impressions de toutes sortes, de découpes de vinyle personnalisées ou d'impressions grand format, contactez Loli Infographie au 418-580-6439. On est de retour pour la partie 2, la partie streaming. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hey, les gars, grosse semaine en termes de streaming. J'ai goût de commencer. C'est commencé avec quoi, gars? Qu'est-ce que tu penses? Parce que vous autres, toi puis Jodoin, ils ont commencé quelque chose, j'ai pas commencé encore. En fait, moi puis je pense qu'on va y aller avec ça. Moi puis Jodoin, on a commencé. En fait, on a passé à un épisode Player de Stéphane Gagnon. Puis, parle pas Georges, on était là pour parler de cinéma, puis surtout de plateformes de streaming. On allait là pour parler de les deux de Paradise, puis je pense qu'on lui a vendu l'idée de l'essayer. Mais moi, il s'est mis à nous parler de Reacher. Ben oui. Puis j'avais jamais pris le temps. Je capote. Stéphane, Moi merci, aussi. merci. Merci. C'est bon, c'est un bijou. Un bijou, Charles. Ah oui, c'est un bijou. Nice. C'est bon. Honnêtement, je capote. Un autre dans mon liste. Merci. Puis, puis ça s'écoute. C'est des épisodes d'une heure, mais ça s'écoute tout ça. Puis, je vais vous prouver jusqu'à quel point ça s'écoute tout seul. Moi, là, m'entraîner, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Là. Même si j'ai un tapis roulant ici. Puis, des fois, je me partais des épisodes. Souvent, je m'entraîne, puis je me mets un épisode. Puis, des fois, l'exemple, je me partais Walking Dead. Là. Puis là, j'étais comme, j'ai le goût de m'endormir sur le tapis roulant parce que c'est trop lent, c'est trop. Reacher, là. C'est bien correct. C'est un bon rythme. C'est pas tout croche, il y a quand même une bonne histoire pis tout ça, mais le rythme est excellent. Le personnage est charismatique. Quoi, c'est 2-3 saisons? Personnage. 3 saisons. 3 saisons, OK. Jusqu'à maintenant. Bon. Le personnage principal, là? Oui. Oui. C'est un monstre. C'est un monstre, mais un monstre réfléchi, qui est pas juste là pour casser des gueules ou quelque chose comme ça, mais il peut faire ça aussi si ça y tente. Là. OK, oui. Moi, c'est un ancien... Ça veut dire que c'est juste l'image qui est important. Là. C'est vraiment la manière que c'est écrit. Là. Parce que c'est un ancien policier militaire, puis il y a eu des médailles à pu finir dans l'armée, puis ça. My God, le gars, il comprend là, il saisit, là, il y a des indices. C'est à cause de ça. C'est ça. Il comprend tout de suite, puis écoute, il s'en va à un moment donné. Moi, c'est un personnage qui il arrive là devant... Tu penses que dans l'épisode 1, juste donner le ton au monde. Là. Il est en prison, puis il y a quatre prisonniers qui arrivent des armoires à glace. Là. Il arrive en face de lui. Premier réflexe, je me suis dit, il va en manger une petite trésor. Les 4, là, pas Reacher. Là. Ah non, il les a mis à terre, c'était pas long. Ouais, puis tu sais, j'aime bien quand tantôt tu décrivais il y a 4 personnes qui viennent pour l'intimider, puis il dit il m'a cassé les poignets de 3 personnes ici. Puis il dit super calme. Ouais, là. super calme. Et le monde dit pourquoi on est 4, pourquoi 3? Ben, il faut qu'il y en ait un qui chauffe jusqu'à l'hôpital. Là, il casse les poignets des 3, puis là, le 4e, il dit moi, je ne sais pas, et où l'hôpital? Ça vous donne une idée sur le genre. C'est comme Punisher, mais qui a quand même un côté sens de l'humour. Oui, c'est fun, ça. Vraiment. C'est ça. Mais honnêtement, j'ai le côté, tu sais,
sac des méchantes volées que je voyais dans Punisher, mais peut-être que mais Punisher, c'est plus lourd. Tu comprends? Ouais, c'est plus sévère, que c'est plus... Ouais, c'est comme- ça. Il n'y a pas vraiment d'humour dans Punisher. Là, Non. t'es content, ça satisfait ton côté violent. Là. Je veux dire, tu le vois, mettons, la finale de la saison 1 ou de la saison 2, tu fais « Oh my God, man! » Juste vite de même, en train de checker le cast dans cette émission-là. Là. Il y a des gros noms, là. Oh, oui, Ah quand ouais, même. Des ouais, quand même. gros noms, là. Puis plus ça va, d'après moi, plus ça pogne parce qu'ils sont rendus à la 3e saison. Puis c'est. Ben, Stéphane me dit que. Stéphane Gagnon du podcast Player m'a dit la première, c'est vraiment bon. La deuxième, un peu moins. La troisième, c'est super bon. OK, C'est- c'est bon. fait Puis que, t'écoutes la première épisode, là, puis je pense le premier 20-25 minutes, il dit pas un mot. C'est juste sa prestance, puis la personne. Il arrive dans une petite ville, puis là, il arrive à un casse-croûte, ou je sais pas, un diner. Puis là, il y a un gars qui est en train de maltraiter sa blonde. Puis là, le gars, il se vire, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis là, Richard, il dit pas un mot, là. Ouais. Puis là, le gars, finalement, il fond dans ses bobettes, puis il dit ok, J'ai je une recommencerai dure pas, journée. là. J'ai eu une dure journée, je recommencerai pas. Ben, il dit pas un son, là. Il dit, Puis il dit s'en pas un va mot, là. s'asseoir puis il se commande une tarte aux pêches parce qu'il est en Georgie. là. La police, elle rentre, puis il dit pas un mot. Ouais, puis écoute, il y a paquet de chars de police qui débarquent parce que, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça. Mais c'est super bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. Fait que Ouais. Reachers, t'as checké. Cette semaine, il est sorti aussi Daredevil. En fait, l'épisode Daredevil, Born Again, il y a Oui, un épisode à l'épisode chaque semaine. Mais Ouais. là, c'était l'épisode 4. 4 ou 5? C'est 4. 4. Ouais. Moi, je l'ai écouté. Ouais, On l'a écouté ensemble. Oui. Je suis particulièrement satisfait. C'est le meilleur à date, je trouve. Tu trouves que c'est le meilleur à date? À date, oui. C'est meilleur que le 1, meilleur que le 2. Épisode. Oui, Ouais, mais c'est Ok. un épisode. Non, c'est parce que je le sais pas. Un épisode, je te dirais, presque sans violence. Sinon, sans violence. c'est presque... Mais parce que la violence, c'était pas physique. La violence, c'était ailleurs. La violence, c'était... comment dire ça? C'était juste en dessous, comment dire, underneath. Juste Ouais. en dessous des couvertures un peu. Là. La tension Un peu est caché, là. là. La tension est là, plus la violence. La tension est là. On Ok, sait ok, qu'il ouais. y a des choses qui se passent, ça brasse, il y a de friction, il y a comment dire ça, de conflits entre les personnages Oui. sans être physique encore. Mais ça se sent. Ça le joue bien. dans la tête parce qu'à un moment donné, Oui. toi et moi, on en a parlé. Puis on a parlé du fait qu'il y a deux personnages qui se parlent. Mhm. Puis c'est vraiment le côté post-shot. Post-traumatique. Stress post-traumatique. Ouais. Qu'il y en a un qui dit à l'autre, ouais, mais c'est de même, ça marche. Puis c'est crédible. Oui. C'est crédible. Puis c'est ça qui est le fun quand c'est pas écrit par des tout croches. Quand tu prends le temps d'écrire une série télé puis que tu prends le temps d'aller voir des spécialistes dans le domaine. Tu sais, je veux dire, c'est pas Fabienne Larouche là, qui aurait fait ça. Là. Tu sais, Non, que non. Non. Tu sais, c'est. Quoi qu'à à cette heure, je pense qu'elle fait plus ses recherches qu'avant, là. Mais. Ah oui, écoute. C'est pas comparable, Carl. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui a travaillé à Radio-Canada puis qui disait ça n'a pas de bon sens. Là. Il dit Fabienne Larouche, là, tu pognes le scénario puis tu fais Chris, je peux pas croire, il faut que je fasse une émission avec ça. Ouais. Non, mais Fabienne Larouche, on va se le dire. là. Ah ouais. Tous ces épisodes, elle change les personnages, c'est toute la même histoire. Oh, c'est ça. Oui, c'est ça. Le village change, mais c'est une Elle change le thème de l'histoire. Ouais, c'est comme toute la Disney, même affaire. comme là. Disney a trouvé la formule gagnante, puis ah ouais, let's go, on marche avec ça. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, mais en tout cas, hey, on a Mais donné on a- trop de temps à elle. aujourd'hui. Oui, absolument. Peut-être. Ouais, On a Ouais, donné c'est quoi? 45 secondes de trop? Ouais, c'est ça. Trop longtemps. Mais reviens sur Daredevil, là, là, je le vois pourquoi ils ont annulé les 8 premiers épisodes. Parce Ah, que, pour vrai? Ah oui, Pourquoi? parce que toutes les rumeurs qu'on attendait pour les 8 premiers épisodes, qui étaient Rebirth, quelque chose de même, là, c'était plus un drame dans un courtroom drama. Ouais, c'était ce que tu Ouais, disais. ouais, là, Law t'aimais and moins Order, ça, là, un Ouais, peu. mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Mais là, Ah, ok, c'est ouais. vraiment plus ça. On est rendu ailleurs. Ouais, mais quand tu vois que t'allais dans cette direction-là, t'enlèves un peu l'essence du Mais personnage. tu sais, là. Matt Murdock reste un avocat. C'est je ça, veux dire, oui. c'est puis Mais là, il tu faut pas sais. que ça soit juste là-dessus. Ouais, Non, mais. mais c'est parce que Daredevil Matt Murdock. C'est pas juste Matt Murdock, c'est Daredevil Matt Murdock. Mais imagine, tu fais Spider-Man, mais qui passe tous ses épisodes au secondaire, à Ouais, l'école c'est ça. secondaire. Ouais, j'ai un examen de chimie. Oui, puis Ah, non, ah. ouais, des c'est ça. des fois, c'est bien fait, par exemple. Oui, Exemple, mais tout le dans temps, mettons. Your Neighborhood Spider-Man, c'est Oui. exactement ça. Ça passe Oui, tout mais- le temps à collège, là. Ouais, ouais. Et Oui, là- mais t'as le côté Spider-Man qui est là aussi. Mais c'est exactement ça. Mais- C'est Spider-Man Peter Parker. Pas Ouais. Peter Parker qui est Spider-Man. Ouais, c'est ça. C'est Exact. exactement ça. C'est ça la nuance Fait dans que, les deux. Mais là, à ce moment-là, ils ont bien fait de Mais recommencer. Daredevil, ouais.
En date, moi, je suis très C'est- satisfait. Très, 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 très satisfait. Puis comme je faisais avant, j'ai fait un pour un. C'est pas Ok, comparable. ouais. C'est pas Puis, comparable. Tu sais que, Sean, toi, tu disais que tu écoutes un d'un Oui. un puis un de l'autre, là, Oui. puis tu tombes pile poil. C'est peut-être toi qui es responsable de ça, parce que j'ai vu passer une nouvelle qui disait que depuis qu'ils ont sorti Born Again, il y a du monde qui n'avait jamais pris le temps de les écouter, probablement, que là, ils viennent d'embarquer dans Born Again. Mhm. Puis la série Netflix, où c'est peut-être des anciens qui veulent se remettre dedans, Oui. puis qui Ouais, n'ont c'est pas ça. assez au bout de la soirée, là, tu sais, hey, Hey, c'est quoi ça? C'est comment Non, mais ça? tu sais, Pourquoi je ah ne non, pas cette j'ai- histoire? je suis pas capable d'attendre une autre semaine en avoir d'autres. Oui, c'est ça. Ils les repartent, là. Oui, ben parce que aussi, il y a toujours un clin d'œil dans le Born Again versus le Netflix. Il y a toujours un clin d'œil. Ouais. Toujours. Et que c'est fun, c'est explique pas de clin d'œil. Dis, voici, fais qu'est-ce que tu veux avec. OK. Sur Netflix, il y a eu combien de saisons? 3. 3, me semble. 3. Puis ça, c'est la 4e saison, C'est ça. en fait. Mais là, à cette heure, ils sont plus sur Netflix, c'est tout rendu Oui, sur, sur Disney. Là. Mais ça, je me demandais, là, pour donner une idée aux gens. Moi, je l'ai pas écouté. Là, puis, je l'ai écouté peut-être les 3-4 premiers épisodes. La dernière, je l'ai écouté, je me souviens, il est comme dans un corridor. Il y a un combat de corridor. Puis là, à un moment donné, Ah, Ouais, ouais. ça, c'est dans la première saison. comme, là. ouais, c'est ça. C'est une J'ai des... arrêté là, je pense. OK, parce que ça, là, c'est une des meilleurs films de Oui. bataille ever. Là, dans Ouais, le corridor. mais, là. moi, Tu sais, c'est Je genre persiste 2-3e à dire que, épisode. selon moi, c'est la meilleure série de super-héros qui a été faite. La meilleure franchise de... en Le tout cas, super-héros, oui. c'est franchise, en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, c'est la meilleure, franchise. le- ça. Ouais, tu ouais. prends un super-héros, tu dis, on fait... Hey, en tout cas, Ben, c'est parce que c'est comme interrelié, hein. Tu sais, Luke Cage, Oui, The Defenders. Oui, tout ça, The Defenders. mais- Punisher. Tu sais, je veux dire, il manque quelque chose dans Born Again, qui est Rosario Dawson. Oui, mais on ne verra pas, je pense. Non, ben c'est ça. Mais je suis curieux de voir, ils vont-tu la Mais mettre c'est à un moment qui, donné, donc? vont-tu en parler? C'est l'infirmière, tu sais, Ah, ok, ouais. qui est tout le temps en train de le patcher. puis de le- Patcher tout le monde dans The Defenders. oui, Elle oui, patchait oui, tout oui, le monde oui, dans oui, The oui. Defenders. Ouais, mais moi, je l'avais particulièrement aimé dans ce rôle-là. Ouais. Puis, Mais je pense qu'elle est trop occupée avec ça. ouais, peut-être, mais moi, j'étais elle. Je trouve du temps, là. Je veux dire, tu sais, ça se Mais fait. c'est là. trop tard. C'est saison est faite et cannée. Là. C'est- Ouais, mais, Mais ça se peut-être peut- qu'il y a dedans, mais on le c'est sait pas. exactement là. ça. Ça se peut que ça va être juste une drop. Et Mais comme je te dis, au pire, ils Ouais, peuvent juste exact. en parler, peut-être de dire que. moi, je pense que ça s'en vient. Tu sais, qui est parti dans le sud, il essaie de la contacter puis elle est en République dominicaine. Je sais pas, moi, mais faut au moins qu'il glisse un mot de Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que là, ils font plus référence du tout à ce personnage-là. À date, 0-0. Il y a beaucoup de personnages qui y ont fait référence de les 3 premières saisons, puis aussi, il y a beaucoup qui n'ont sont plus là. Mais elle a Hmm. disparu quand dans. Elle n'a pas disparu. Non, mais je veux dire, elle était là, on la voyait tout le temps. À un moment ben, donné, là, vous dites fréquemment. dans cette saison-là, elle n'est pas là du tout, mais est-ce qu'elle était dans la 3e saison? Elle était dans toutes les saisons, OK. dans toutes les Defenders. OK, Soit Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, OK. Defenders, Punisher, Daredevil. Cette un personnage-là, personnage qui était c'est tout le temps elle qui faisait les connexions entre toutes. C'est un bon lien, ouais, c'est Oui. ça, c'est elle qui faisait. C'est l'époxy. Oui, mais La colprite? On peut plus parler de colprite depuis Non, qu'on je a le parler sais. du défi poche rasée. Ouais, c'est, vous savez pas de quoi qu'on parle. À un moment donné, ouais, on va le perdre. On là. va le perdre. mais je sais Non, non, pas, ça va aller. Ah, tout Ça va bien va aller. aller, mais non. OK, regarde, on va glisser. On va glisser. Oui, tout ça comme va, ça va, la ça va. colprite empêche de glisser, mais on va glisser quand même. Vers George Lucas, Star Wars, c'est qui m'a marqué ça? Quel bel lien entre Rosario Dawson Ben qui oui. fait Ahsoka. Là, on parle de George Lucas et Star Wars. Quelle belle transition. Dans le fond, c'est moi qui ai écrit ça. C'est, Non, c'est pas tant une belle transition, finalement. Je parle de poche, je parle de Rosario Dawson, puis de George Lucas. OK, mais souviens-tu, En tout elle, cas, on a réussi. dans Clerks 2, Ass to Mouth, but only if... anyway, pas Hey, grave. ça fait longtemps. D'après moi, nos auditeurs connaissent même pas ça. Hey, pauvres vous autres. Clerks? Ah, pauvres vous autres. Ah, Je connais c'est pas ça non grave. plus. Commis en folie. Non? C'est un film, ça? Ouais, Plusieurs ben, films. on en rajoute. Hein? Depuis le Ouais, début de genre, l'émission, à Kevin soir, t'as Smith. 3, ouais. t'as Kevin Smith, là. Office Space, Clerks, puis le pacte des loups, toi. Là. T'es rendu à 3. Je suis rendu à 3 T'as écouter. une journée de congé. Là. Plus Ouais, c'est Reacher. Plus les pauses pipi, là, t'as une journée de congé qui vient de prendre le bord. Oui, c'est ça. Ouais. Fini. T'as levé Pas une de couple de lavage, fois. pas de bouffe. Ouais, Rien. t'as levé une Terminé. couple de fois faire du popcorn, là, quelque chose de genre. Là. Non, Aller payer pas le de livreur de pizza, mais t'as 3 films. T'es correct. T'es Ah, c'est correct. pas hein. si pire. You're Une good to belle go. journée, par contre. Anyway, c'est ça. Dans le fond, moi, je connaissais le Cal qui fait son amour pour Battlestar Galactica, surtout qui est sorti dans les années 2000, le reboot. Là. Puis là, la personne qui écrit le principal de cette série-là
aussi, lui, a fait une série 50 épisodes de Star Wars en sous le titre de George Lucas. Ok. C'est dans le temps que George Lucas est encore propriétaire de Lucasfilm, tout ça, avant qu'il vende ça à Disney. Qu'est-ce que je savais pas? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette entrevue-là que Katie Sackhoff faisait avec l'écrivain de Battlestar Galactica, excuse-moi. Cette personne-là était nommée pour... George Lucas l'a choisi pour écrire une télésérie à 100% sur Star Wars. Il y a 50 épisodes qui existent. Ça existe, là. Qu'est-ce qu'il y a de manière qui expliquait dans l'entretien avec Katie Sackhoff, c'est que Clone Wars, l'animation, là, c'était 100% financé par George Lucas. Les 7 saisons, avant qu'il ait vendu ça à Disney, là, il a financé à 100% tout en arrière de ça. Puis aussi, les 50 épisodes d'une série qui peut-être ne va jamais voir le jour, là, c'est la même chose. C'est tout l'argent de ses poches qui garde. Moi, je mets ça, boum. Bon, ça il est poches plus profondes que les miennes. Oui, c'est sûr, mais c'est Il intéressant. il mange pas de la soupe à la glace puis des Non, ramen. non, là, c'est lui, pas ce côté-là. C'est juste pour ouais. dire que avant qu'il ait vendu... je veux dire avec ça, c'est que Lucas, quand il a investi dans Star Wars, c'est 100%. Ouais. Il est prêt à assumer les pertes, il est prêt à assumer les bons coups, et tout est prêt à assumer toute la chaîne au complet. Là. J'espère bien. Tu sais, je dis demain matin, là, tu te fermes les yeux puis je te dis, pense à Star Wars, tu penses Lucas, même si ça fait des années qu'il est plus dans le décor. Oui. C'est son nom qui sort. Là, je veux dire, Oui, c'est sûr. C'est Lucasfilm pareil, mais juste pour dire qu'il était prêt à investir tout, que ça c'est un échec ou ça va être une réussite. Ça, là, c'est comme un peu comme Prince a fait aussi, là, avec des centaines puis des centaines d'heures de musique enregistrée quelque part, barrée dans une voûte. Là. Mais je pense que il pouvait quand même se le permettre de financer avec 100% avec son nom, parce que peu importe que ça soit bon c'est pas son ou nom. mauvais. C'est non, mais l'argent, comprends-tu? D'habitude, oui. des gros noms vont aller trouver d'autres mondes pour ajouter, pour qu'ils oui, on produit quelque chose. Ah, mais là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est du petit change pour lui. Là. Ouais. Puis dès que c'est écrit Star Wars, c'est sûr qu'il y en a qui vont y aller pareil, voir, même si... Ouais, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont chialer aussi. Oui, mais c'est vraiment mais... ça. Mais comprends-tu, comme qu'est-ce que Disney fait, c'est qu'il plusieurs producteurs qui embarquent, puis ils mettent l'argent, puis avec le nom de Fox, puis des choses de même. Mais quand George Lucas était là, c'était 100% lui. Ouais. So, lui, avec comme exemple, je parle plus de côté créateur. C'est sa création à lui. C'est pas de monde qui donne les deux scènes. OK, non, tu peux pas faire ça. On a besoin de nerfer ça. On a besoin de Disneyfier. Non, regarde. Moi, j'ai eu une jasette avec quelqu'un qui a travaillé pour Lucas, qui le connaît personnellement, qui était dans son équipe de soccer. Puis le gars, tu sais, il m'expliquait, en fait, je vais le nommer, là, c'est Martin Lheureux, c'est le cousin à mon épouse, là, qui il est sur IMDb, vous pourrez voir ça, il a travaillé sur La Menace Fantôme. Il n'y a puis pas tout aussi ça. pas un petit Oscar? Oui, il y a un Oscar pour les effets spéciaux. Très cool. J'ai touché cet Oscar-là. J'ai fait plusieurs fois, je me pète les bretelles puis j'en parle. Là, mais... Ouais, c'est ça. Je l'ai touché. J'ai décroché. Il était sur une tablette. J'ai décroché l'Oscar. C'est ça que j'ai dit. Nice. J'ai dit, hey Martin, je peux-tu le décrocher de la tablette? Il dit, pourquoi je veux te décrocher un Oscar? Il a dit, regarde-toi. Il dit. Mais en tout cas, il me contait que il aime ça avoir le contrôle sur bien des choses. Mm-hmm. Puis il dit, longtemps, il dit, je finissais la journée de tournage. Il finissait la journée de tournage, puis il disait, hey Martin, viens me rejoindre sur le plateau, puis on va parler de comment ma vision des choses, puis tout ça. Puis George Lucas disait, ouais, mais là, Martin disait, ouais, mais j'ai mes enfants, il faut que j'aille chercher à garder. Il dit, amène-les, puis ils vont jouer dans les décors. Très cool. Puis ces enfants-là, je parlais avec ces enfants, la seule fois que j'ai rencontré Martin Lheureux, là, puis il disait, les enfants ne se rappellent pas de ça, là, mais ils n'ont aucune idée comment est-ce que le petit Martin Lheureux de 5, 7, 8 ans aurait le goût de se rappeler de cette bout-là. Oui, c'est sûr. D'avoir été le cul assis dans un land speeder pour puis jouer, là, pas juste faire à croire que hey, on joue à Gran Turismo. Non, c'est un land speeder, ta gueule. T'es là, à côté de Liam Neeson, puis Ewan McGregor, puis... Ah, mais souvent, tout le monde n'était plus là. C'était comme là pour parler, à entendre de ce qu'il me contait. Là. Mais, fait que c'est ça. C'est quelqu'un qui aime avoir
le contrôle puis tout ça sur différentes choses. Fait que capable du meilleur que du pire de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Mais Ouais. si tu veux vraiment que ta vision sorte dans les films ou dans tes projets, là, Faut-tu tu peux pas impliquer? avoir mieux que mettre 100% du financement. Mais dedans. c'est toi rare qui... que ça arrive, ça. Ah C'est la oui, chose, j'en c'est doute très pas, rare, mais là. s'il y en a un qui peut le faire, c'est lui. Là. Oui, mais qu'une compagnie qui dit oui, vas-y, fais-le. C'est extrêmement rare. Même si de l'argent en arrière, ça ne veut pas dire que comment dire ça, la capacité de produire quelque chose du bon. Là. Mais tu sais, il a Parce fait que ses preuves pareil. Là. Est-ce que tout le monde se souvient le film Howard the Duck? Oui. C'est un film de Spielberg. oui. Pas Spielberg, mais avec George Lucas, ça, là. Oui, mais c'est Ouais, quand même American dans les Graffiti, top 20 de... Indiana Jones. Oui, mais ça, c'est avant Howard the Duck, comprends-tu? Il est capable de faire... Ouais, mais c'est quand même 11e dans le top 50 des pires films que c'est tellement mauvais que c'est bon sur Watch Mojo. Ah ouais, ok, bon. Howard the Duck. Howard Le the film Duck. qu'il a fait aussi avec Sylvester Stallone, là, qui était dans un gangster. Souviens-tu de ce film-là? Là? Non, mais c'est Non. quand même un C'était le des, film un de des George premiers. Lucas aussi, Ah, ça, là. bon, vrai? Howard the Duck, c'est quand même un des premiers films de Marvel. Là. C'est d'un premier. Puis c'est-tu pas le premier? Officiellement au cinéma? Ouais, à Écoute. part Captain America avec des oreilles collées sur un casque de moto. Là. Ouais, c'est ça. Ou Écoute. le Thor en voile. là, puis, C'est Ali Sheedy qui est là-dedans. Voyons, Dans Howard the Duck? Ouais, c'est Ou, Ali Sheedy. Je pense que c'est ça. Ouais, un de mes crushs. il y a eu un 4 fantastique fait avec des costumes de piscine, Ouais, là, je quasiment, pense des que- costumes de bain. Là, Ouais, c'était je pense pas, qu'on va juste checker ça si Howard the Duck, non, c'était non. le premier Ouais. premier film de MCU. Ouais, mais en tout cas... Pas l'MCU, mais de Marvel, parce que c'est dans ces années de Superman. Anyway, c'est quelque chose à checker. Ouais, En tout cas. on va aller vérifier ça. En Oui. gros, vous êtes en masse capable plus que nous autres. Oui, Ouais, c'est sûr. Probablement que vous avez une fenêtre déjà ouverte sur votre ordinateur qui attend juste après ça. C'est ça, c'est quelle erreur quand les gars en train de dire. Là. Parce C'est que si quoi on cette commence à multitasker, ça, c'est sûr que tout plante. Parlant je cherche une liaison. là. Vas-y fort. Ouh, ça va être pas facile à faire. Non, ouais. Mais entre Lucas, streaming, puis le prochain sujet. Ouais, je sais pas comment, mais on va parler de jeu de plateau. Ouais. Oui! Hey, Ah c'est ouais, dedans, donc. ben, on va parler dans le fond on va y aller avec Yes, sir. voyons, Marvel, Ouais, Doctor ouais. Doom, Doctor Doom, There jeu de you plateau, et voilà. Ben, on peut faire le parallèle avec film de Marvel, super-héros, en juste dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma copie de Freedom 5, le jeu que j'avais parlé au début de l'année. On parle pas de janvier, retraite là. à l'âge de 5 ans. là. Non, Non. je parle du jeu de plateau des super-héros là, que j'avais parlé au début de l'année, là, qui était mon jeu le plus anticipé de l'année. Je l'ai eu à matin. J'ai lu les règles après-midi, je suis prêt à jouer. Fait qu'il me reste juste à trouver une gang. ok. Il me reste juste à trouver une gang pour jouer. Fait que ça a l'air encore meilleur que ce que je pensais. Parle-moi-en Avec encore ce que plus. j'ai- Écoute, je pensais que tantôt, t'étais avec la boîte, puis j'ai dit, il a pas lu les règles. Mais là, t'as lu les Oh, règles. tout est prêt, là. Je suis prêt à jouer. Là. Là, tu l'as pas testé encore. Non. T'as pas eu le temps de voir ça directement. Faut être combien pour jouer à ça? C'est de 1 à 5 joueurs. OK. Puis les personnages sont beaux, les cartes sont belles, le plateau de jeu est incroyablement beau. Le voir en vrai, je l'avais juste vu en vidéo, là, ça te donne le goût de jouer. Oui. Puis ce qui est hot avec le jeu, c'est... Puis t'as une BD, pas une BD, mais c'est vu comme une BD. C'est avec des chapitres. T'as une histoire avec 3 chapitres toujours, puis tu peux faire les 3 chapitres pour réussir l'histoire au complet. Ça se passe à la 2e, 3e. Il y a 5 histoires dans le livre. Puis ton personnage, il va évoluer, il va y avoir des cartes qui vont se rajouter au fur et à mesure de la partie. Ça a l'air tellement le fun, là. Puis tu peux faire des actions en tant que un personnage ordinaire ou en tant que super-héros, là, combien tu vas faire d'actions, puis tu vas rencontrer des méchants, tu vas mettre des tokens, tu vas avoir des henchmen qui vont arriver, tu vas faire des combats avec eux autres. Ça marche avec des dés, puis les dés de couleur, c'est chaque dé a un lien avec, mettons, l'intelligence, la force. Puis là, tu vas rencontrer un henchman qui est bleu, ben lui, c'est la force, fait qu'il faut que tu brasses des dés bleus, il faut que tu réussisses pour réussir à le... Ah, ça a l'air tellement le fun, puis il y a des événements qui arrivent dans la ville, puis là, il faut que tu te déplaces pour aller combattre des méchants. Ça a l'air tellement le fun, là. Ouais. Ah, j'ai jamais... Hey, ça fait un bout, j'ai pas vu tes yeux briller de Ah même. oui, j'ai hâte de jouer, là. C'est un coopératif en plus. En plus. Moi, j'aime ça coopératif parce que là, tu peux, OK, on va faire ça. Toi, tu vas t'occuper de lui. Moi, je vais m'occuper. Puis, quand tu es dans la même zone, tu peux dire, OK, on va faire le combat contre les méchants. On va le faire en équipe de 2. Fait que là, tu peux dire, OK, moi, j'embarque dans le combat où je peux me désister. Puis, tu vas te battre tout seul parce que t'es plus fort que moi. Puis, fait que t'as plein de rejouabilité. Puis,
J'étais à Jeff, je voulais pas les extensions, mais à part lu les règles, j'ai comme Ah ouais, OK. un doute que j'aimerais peut-être les avoir finalement. Ben là, faut que tu commences par y jouer, là, je veux Ouais, dire, mais mais, c'est sûr que c'est un sujet plus facilement ouvert pour essayer ça que un super KBSF. Hein, Ouais, je pense que vous allez aimer ça, Ouais, sérieusement. Ouais. Ben moi, Ouais, c'est une honnêtement, bonne idée, ça. tu me fais capoter parce que la gang des board games, ils avaient un côté comme abstrait. Tu comprends? Oh, Moi, ok. dans le sens que c'est un board game, c'est un plateau, puis là, c'est ça, c'est ma ferme. Ou moi, j'étais un gars de jeu de figurines. Quand tu dis ça, c'est ma ferme, je veux voir la ferme. Tu sais, c'est comme. Ouais, tu ouais. comprends? Mais c'est moi, là, j'ai de la misère à. Fait que c'est pour ça que moi, entre autres, je capote sur HeroQuest puis des jeux semblables à ça, parce que absolument. c'est très visuel, très concret, très, très, très vu, là, tu sais. Puis j'ai imprimé des morceaux parce que HeroQuest, mettons, les blocages de corridors, je les ai imprimés en 3D parce que physiquement parlant, mon œil ne catchait pas qu'un bout de carton, tu sais, je le voyais pas, on aurait dit. Puis, non, c'est ça. Fait mais ça, je l'ai vu tantôt, puis effectivement, tu as raison. Très beau jeu. Ça vaut combien, ça? À peu près. Base, peut-être une 60. En bas de 75, mettons, Ouais, hein? je pourrais te donner l'information tantôt, là. Mais non, c'est un jeu qui vaut la peine. Tu sais, moi, j'ai le jeu de base. Tu sais, j'ai pas les figurines, rien, mais tu sais, c'est des beaux petits standees, ils sont colorés, ils ressemblent vraiment aux personnages. Puis, tu sais, l'image que tu as. Des fois, ce qui est dur avec des jeux, c'est que tu vas avoir, mettons, des images de ton personnage, puis le standee sera pas du tout pareil. OK. Ah, c'est quel mon standee? Je sais pas trop, ils se ressemblent tous, tout ça. Ouais. Là, l'image que tu as sur le standee, c'est vraiment l'image que tu as sur ta carte de personnage. OK. Puis les méchants, c'est pareil. Les méchants, il y a des standees aussi. Puis, tu sais, tu vas te retrouver facilement dans la ville. Puis la ville est quand même grande, là. C'est probablement ces signes que c'est des joueurs qui ont fait le jeu puis qui ont pensé déjà à ça, sachant que c'est étonnant quand c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, Ouais. mais en tout cas. Hey, j'ai le goût que tu me parles de la Quige. Ouais, là, je C'est quoi ça fait plusieurs fois que C'est ça. Ça fait plusieurs fois que tu nous dis ça, la Quige. Puis tu sais, c'est quoi la Quige? Ouais, juste une parenthèse en passant, le jeu Freedom 5 est à 70,99. Oh, c'est Fait que, Il il y a beaucoup de matériel dedans, avec là. les taxes. Ouais, il y a beaucoup de tokens, il y a beaucoup des meeples pour les henchmen, il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de matériel pour le prix, là. Ben, c'est rare, t'es arrivé tantôt avec en disant « Hey, les gars, faut que je vous montre ça. » Puis, tu sais, c'est une belle boîte, puis la kit. C'était impressionnant. Oh, oui. Fait que vraiment. Vraiment. Fait que, tu sais, des fois, il y a des jeux qui valent la peine, d'autres que tu dis « Ouais, tu sais. » Ça pourrait facilement devenir mon jeu de super-héros préféré. Ah, ouais. Comic Hunters, c'est sûr que c'est pas vraiment un jeu de super-héros. Ça a rapport avec les BD. Oui, mais- BD, mais as-tu joué Invincible? Apparemment, c'est assez impressionnant. Non, puis je ne sais pas à quel point il est aussi facile que lui à prendre en main. Ah, ok. Ah, ok, ouais. ouais. Lui, il a de l'air facile à prendre en main. Tout est écrit vraiment sur ton board de joueurs. Tu Ok. as des actions, tu as un certain nombre d'actions, tu vas choisir Ouais, lesquelles tu fais. ok, je comprends. C'est vraiment tout bien expliqué sur ton board, là. Ouais, versus Je sais Invincible de pas. mémoire, c'est tu crées ton super-héros, Ouais, là. puis là, tu vas Ok. avoir un back building à faire, puis là, tu vas piger des dés, puis là, qu'est-ce que tu fais avec... Tu sais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus compliqué que celui-là à prendre Ok. en main, là. Mais il parle-moi faudrait de que la je Quige. l'essaye. Parle-moi de la Ouais, Quige. la Quige, ça, c'est un événement qui arrive 2 fois par année. C'est à Drummondville. Puis, moi, je suis chanceux, là. Puis, je remercie beaucoup Jeff de m'inviter à y aller souvent. Puis, dans le fond, nous, on y va. C'est sur 3 jours. C'est dimanche, lundi, mardi. Puis, dans le fond, c'est des compagnies de jeux de société qui vont aller rencontrer des distributeurs de jeux de société. Donc, Oh, Randolph est ok, là, oui. Hilo est là, Asmodée est là, Pierre Belvedere sont là, Gladius Kid doit être Toy, non, Gladius sont pas là. Ok. Oui, ils sont là. Oui, excuse. Hey, je suis en train de mélanger. Gladius sont là. Jean-François Barry était là. Il présentait Ouais. son nouveau jeu de hockey qui est en train de travailler Kevin dessus. de Zouane, je pense, était là. Je ne sais pas s'il était là. Peut-être Parce que lui, il y a dernièrement, eu je un l'ai autre vu, événement ouais. en fin de semaine passée. Ah, là. OK, ben il était actif dernièrement, je pensais que c'était Oui, ça. c'est ça. Tu vois, t'as Kid Toy, t'as Pierre Belvedere, t'as Foxmine qui est là. Puis nous autres, dans le fond, on arrive là, puis on a des rendez-vous. À telle heure, on rencontre tel distributeur, puis il nous fait Ok. faire le tour de tous les Oh, jeux wow. qui Ok, vont sortir oui. prochainement. Puis, dans le fond, on peut poser nos questions. Il nous présente les jeux, les mécanismes. Il nous présente le matériel en tant que tel. Puis, en tant que tel. Oh! Ouais, En tant que tel! attends, tu le dis plus En souvent tant que que moi. tel! Vous, Fait vous que- le dites plus souvent que moi, là. Puis,
Moi, je pensais, c'est-à-dire, on pourrait jouer à impressionnant aussi. Oui. Impressionnant. Ou écoute. Quand je dis écoute, Ouais. en tant que tel, c'est comme un bijou. Bobby il l'a dit, là, c'est ma capacité de corriger le Absolument. tir. Je pourrais arrêter l'héroïne à sec. Moi. You can go cold Mais turkey. clairement, Bobby, tu m'as Erin pas, Cold clairement, Bobby, tu m'as pas vu arrêter de fumer. Là. C'est vrai. Oh, Chris, oui. Mais ça, je me demande s'il n'y a pas de la magie en arrière de ça. Parce que Ouais. c'est- Fait que Ouais, non, ok, j'ai eu la ouais, chance. c'est bon, Oui, c'est bon, c'est c'est ça. bon. Ouais, Puis, ouais, Church, Randolph, des fois, il y a 30, 40 jeux qui nous présentent. Là. On a vraiment wow. la panoplie de tous les jeux qui s'en viennent. Puis c'est des jeux de toutes les sortes. Puis avec Asmodée, il y a un endroit ça s'appelle l'isoloir. Je n'ai parlé à Geeks and Dice. C'est pas un isoloir. Ouais, c'est ça. Je connais d'autres isoloirs. Ouais, moi, c'est puis ça ça. finit un peu plus cher. C'est vraiment c'est un. Tu payes par tonne. Et non, il se passe rien avec les dés et les cartes là-dedans. Yeah, ouais, ok. Mais non, dans le fond, c'est que c'est des jeux qui sont pas encore annoncés. C'est des jeux qui sont pas encore montrés. Donc, nous, on a la Ok. chance d'y aller, puis nous montre un petit peu ce qui s'en vient. Puis, on n'a pas le droit d'en parler, pas le droit de prendre de photos. Fait que je peux pas nommer des jeux que j'ai vus là. Tout comme dans l'autre isoloir. Mais- ce qui se passe dans l'isoloir Ouais, reste dans Tu prendras l'isoloir. pas de photos là, je te le garantis. Ouais. Fait que non, puis on a la chance des fois d'essayer quelques parties d'un ouais, jeu, ouais, tout ça. Fait que tu sais, c'était une super belle activité. Nous, on y va sur 2 jours, fait qu'on couche à Drummondville, puis tout Oh, ça. nice. Fait que non. C'est une moi, fois par année, ça? C'est 2 fois par année. 2 fois par année, Au OK. mois de mars, puis Ok. au mois de septembre. Oh. Puis c'est ça, moi, ça fait 2 ans que j'y vais. Puis moi, tant que Jeff, il va vouloir que j'y aille, c'est sûr que je vais Awesome. vouloir y aller. OK. Puis c'est ça. Je suis très, Quand très tu dis chanceux. Jeff, tu puis, parles de Jeff d'Infini Jeux, Jean-François, ouais, Jean-François Jalbert d'Infini Jeux. Puis c'est ça. J'ai la chance d'y aller avec mon ami Florence aussi. Hugo, il était là. Tu sais, on est tous. Puis à la fin, on prend des notes de tous les jeux qu'ils nous ont présentés. Puis OK, celui-là, on pourrait le présenter en événement. Celui-là, on devrait l'avoir sur notre site. Puis c'est pas un jeu qui est bon pour présenter en événement. Fait qu'on fait un recap ok. de tout ce qu'on a vu. Puis après ça, ben, c'est là que le choix est fait de OK, celui-là, on va le présenter en événement, exemple au Comic-Con. Celui-là, on va l'avoir juste sur notre site. Il va être juste wow. à vendre seulement. Fait que ce qu'on a vu, puis nos commentaires sont pris en considération. Puis ça, je pense que Jeff, il trouve ça intéressant Ah, c'est vraiment intéressant. et important de Je nos pense que je commentaires. vais céduler quand je remplace des gars, mes gars de Drummondville, je vais essayer de faufiler Ouais, là, ouais, ok, ouais. après la journée. Là. Ouais, Et parce là, pendant qu'après le ça, souper. Là. ah ouais, puis tu vois, nous autres, dans le fond, eux autres, ils font un souper, puis tu peux aller jouer des jeux avec les compagnies. Mais nous, on aime ça, aller à l'hôtel, on va dans la cafétéria, puis on amène nos jeux à nous, puis on joue juste entre nous. Oh, that's Fait nice. que c'est une belle soirée. J'ai essayé Lord of the Rings, le jeu de pli, j'ai essayé Combo, j'ai essayé plein de jeux à ce moment-là. Fait que ça nous permet d'en essayer des nouveaux aussi. Fait que, Dr. Doom, toi, tu es un gars de Sainte-Catherine. ouais, il y a l'événement Pion Joue-tu qui s'en vient le 29 mars. C'est un samedi. Oh, Ça se passe là-bas. C'est pas samedi cette semaine, mais semaine C'est d'après, l'autre là. semaine. Ouais, oui. Puis c'est un événement là, qui est rendu, il le fait peut-être 2 fois par année, 2 ou 3 fois par année. J'étais allé dernièrement, là, il y en a eu au mois de janvier, je Oui, pense. c'est ça, on en a parlé dans C'est le ça. podcast. Là. Ouais, Puis là, il y en a un autre au mois de fin mars. 29 mars. Puis, ouais, 29 mars. Puis là, on commence à faire des événements avec Infini Jeux, plusieurs événements pendant la fin de semaine. Il faut commencer à se séparer pour faire des événements. Oh, Parce c'est qu'il y a cool, ça. Nadeshikon Ok. aussi qui est là en fin de semaine. Ah, Nadeshikon, ouais, vrai. Ben oui, Nadeshikon aussi. sur, À l'Université Laval? Non. C'est pas à l'Université Il me Laval. semble que oui. oui, c'est à Non, l'Université c'est au Laval, Palais je des pense. Congrès cette année, le centre des congrès. Ah oui, c'est ça. Ça, ça, Allez ça, visiter le exact. site, ouais, allez visiter le site de Nadeshikon. Je pense que C'est ça. sont victimes de leur succès et sont obligés de prendre plus gros à ce temps. C'est ça. Puis c'est pas dans la grande salle où ce qu'on fait le Comic-Con. C'est comme Non. dans des plus petites salles, mais Ouais. c'est un événement aussi où il y a des animateurs qui sont là, qui présentent des jeux. Donc, il faut séparer les jeux, il faut séparer les animateurs. Moi, je vais être à Sainte-Catherine. C'est un événement que je connais beaucoup. Fait qu'il m'envoie là un petit peu pour aussi gérer un petit peu en même temps. Comme vétéran. Ouais, un petit peu. Tu sais, puis Un rencontrer, petit peu, je vais regarde, essayer. Hey, arrête, là. Un petit Je vais essayer peu. d'arriver un petit peu plus tard, peut-être faire une petite entrevue avec l'organisateur de. Ouais, garde-toi, de puis Pion reviens-nous. Joue-tu. Si t'es capable, reviens-nous avec des affaires, puis on Absolument. les intègre au pire aller. là. Ça Absolument. va te faire Puis, plaisir. c'est de 9h le matin à minuit, à 11h au minuit le soir. Oh, nice. OK, C'est oui. longtemps. Moi, je vais être là jusqu'à 3h30. Moi, après ça, j'ai mon gars à partir de 4h. Fait que je retournerai pas. Moi, je vais être là le matin. Fait que je vais monter le setup et tout ça. Puis c'est encore là. C'est un événement où on est là, où on peut vendre des jeux. Les gens peuvent venir essayer. Puis il y a une belle communauté qui se ramasse là pour faire une Awesome. belle journée de jeux. là. Beautiful. Fait que il y a souvent des créateurs qui sont là aussi. Fait que ouais, c'est une belle événement. Nice.
Super. Allez, boys, je vous propose de prendre une autre courte pause, puis on vous revient avec la suite du podcast. Nice. Le 28 mars, un combat sans merci aura lieu dans le studio de KBSF. Le champion en titre de la ceinture Infini-Jeu, Dr. Doom Jodouin, défendra sa ceinture contre l'aspirante Val the Time Traveler Seer. Ce sera un combat cruel où nos deux spécialistes en jeu devront s'affronter dans un duel pour savoir quels sont les meilleurs jeux. Préparez vos plateformes de balado-diffusion préférées pour le combat du siècle. Si Dieu le veut. Ouh là là, ça fait mal. Et croyez-moi, je suis vétéran. Lui, il a jamais lutté. La seule affaire qu'il pourrait lutter, lui, c'est contre le cancer. On est de retour, partie 3. Puis là, on va parler de différentes affaires. Puis c'est là qu'on va avoir le fourre-tout d'à peu près toutes les affaires qui nous restent à parler. Donc, Dr. Doom, t'as participé à Geeks and Dice cette semaine. Oui, lundi. De quoi t'as parlé à Geeks and Dice cette semaine? Moi, j'ai parlé du jeu Pac-Man, Corridor Pac-Man. Ben oui, ben là, j'avais le goût que t'en parles. Je suis venu pour dire, hey, parle-en à Player. Mais là, Geeks and Dice, c'est quoi? C'est AG pour Geek? Ouais, c'est pour Geek puis ils ont le penchant des jeux de société qui est Geeks and Dice. Oui. Dans le fond, je suis aux 2 semaines. Là, on avait eu un petit break là, parce qu'il y a eu un bug avec l'enregistrement à un moment donné, une semaine. Là. Fait qu'on a comme décalé de semaine. Mr. Beerman. Ouais. Hey, Beerman. Ouais, hey Beerman. Puis, fait qu'on a décalé, mais là, cette semaine, on a enregistré un épisode là, où il y en a un qui parlait de Lord of the Rings, le jeu de pli, il y en a un autre qui parlait de Refuge, il y en a un qui parlait de Dead Cells, qui en passant a l'air d'un jeu vraiment cool aussi. Là. Puis moi, je parlais de Corridor Pac-Man parce que j'aime beaucoup jouer avec mon garçon. C'est un jeu. Pardon? Ça a l'air très mode. J'étais là pendant c'est Twitch. un beau, Quand vous êtes enregistré pendant Twitch, là, j'étais là. C'est un beau jeu, simple à prendre en main. Puis c'est un jeu que je peux jouer avec mon garçon. Puis ça prend 2 minutes à l'apprendre. Puis, fait que c'est un beau jeu. Puis il est beau. Puis je le laisse sur ma tablette de mon Calax tout le temps. Là. Tu rentres chez nous. Puis il est à la hauteur des yeux. Là, puis c'est quoi ce jeu-là? Puis je peux le montrer en 2 minutes. Puis, écoute, on va se taper bientôt une soirée bière, bouffe, jeu de société. Je veux que tu l'amènes. Je veux que tu me le fasses essayer. Absolument. Ta fille, puis ta blonde personne de pourra jouer l'âge aussi. d'or, moi, je veux que tu me parles de ça. Absolument. Oui. Puis ça peut jouer de 2 à 5 joueurs. Ah ouais, OK. Ouais, parce qu'il y a un qui joue le Pac-Man, puis là, les autres jouent les fantômes. Oh, yes. Nice. Fait que, non, c'est vraiment cool. Puis c'est ça, le jeu il est beau. Puis je parlais je l'avais vu à la Quige. Puis je faisais en blague à mon ami Jimmy qui travaille pour la Quige. Puis attends, je vais partir avec mon jeu tantôt. Puis, non, c'est ma copie. Je peux pas t'en donner tout de suite. Puis elle était pas encore sortie, fait qu'il avait pas le droit de m'en donner. Ah ouais, attends, je vais revenir tantôt chercher ma copie. Là, parce que je voulais vraiment l'avoir. Là, puis je savais que j'allais la laisser en display. Là. Parlant de jeu qu'on peut pas parler pour le moment, il y a une nouvelle copie. Là, quand vous allez l'écouter, Oui, c'est vrai. moi, j'ai pas encore reçu ma copie, mais Pas je devrais encore, la mais ça recevoir s'en vient, sous là. peu. Demain, en fait, parce qu'il y a un embargo. Là, le jeu sort officiellement demain. Oui. le 21 mars. Moi, je ne l'ai pas un jeu encore qui sort reçu, demain. mais je l'ai précommandé, puis j'ai eu la confirmation que je peux l'avoir demain. C'est le nouveau éditeur. Summer Hits. Ouais, parle-nous Summer de ça, Hits. Carl, Hitster. Ben moi, Hitster, j'adore ça. C'est un jeu que moi, je l'ai déjà parlé auparavant. Mais tu sais, pourquoi parler de ça? Non, parce que tes yeux brillent autant que moi Oui, c'est tantôt. ça. Mais en fait, n'importe qui, les yeux brillent quand tu parles d'Hitster. C'est tellement le fun. C'est un plaisir. C'est fou, là. C'est l'enfer. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. C'est impressionnant, vraiment là. le fun. Mais moi, à la Quige, j'ai joué une mini-partie de ça. De Hitster, Summer Hits. Puis les jeux, c'est vraiment... Ça a été fait en collaboration avec... Régent la planche. c'est Le ça. boulevard de Exactement. 102.1. Ouais. Puis le prochain, ça va être aussi en collaboration avec lui. Oh, nice. Puis ce qu'il nous racontait, c'était que le jeu a été La Christ, fait... dis-moi que Régent Laplanche va faire un Hitster punk, là. Ben, je sais pas, là. J'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Je pense que je vais y écrire personnellement. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'ai découvert dans ce jeu-là, puis ce qu'il nous racontait, c'est que lui, puis en tout cas les autres qui ont collaboré, ils voulaient un jeu que tu peux te retrouver sur le bord de la plage ou dans un road trip, puis les fenêtres baissées, puis c'est de la musique que tu vas écouter à ce moment-là. OK, je pensais que ça allait juste être de la crise de marde latino-américaine que, mettons, Non, des cochonneries de même. non, t'as Fucking cow. des... Non, mais j'ai le mérite d'être clair et d'être direct. Là, Oui, c'est sûr. Mais en connaissant moi, les j'appelle autres ça de la éditeurs, musique de là. ma tante qui va dans le sud. Non, tu sais, Ouais. c'est beau minute, ça va faire. Les ma tante dans le sud, là. Mais en Tu sais, connaissant les matantes autres qui vont faire éditeurs, des Carl, tresses, là. Tu sais.
Je sais. On en connaît tous, là. Je sais. Laisse Jodoin parler. C'est bon, Jodoin. Mais en, Jodoin en pensant aux autres hitsters, pensais-tu vraiment que ça allait être vraiment ça, le jeu? Je m'attendais à toutes les tunes latino-américaines qui sortent dans le temps de l'été puis que le monde, tu sais, la C'est SketchUp, quelqu'un qui a dit ça là-bas Macarena. aussi. Oui, il y a quelqu'un qui a T'étais sorti pas ça. tout seul. Ouais, t'étais pas tout seul à penser c'est ça. bon, ça. Puis j'ai un autre. Là, il est sur notre site Infinijeux, fait que j'ai le droit d'en parler parce que tu peux le précommander. OK, go. Mais il y a un autre produit Hitster qui s'en vient bientôt, qui est le Bingo Hitster. Here we go. Ouais. Moi, j'ai eu la même we go. réaction, mais je l'ai essayé, puis c'est vraiment cool. C'est quoi? Tu vas demain des quoi, le bingo, là, c'est quoi? Tu vas avoir des cartes de bingo avec des couleurs. Puis là, la catégorie, genre, tu vas avoir 5 catégories d'un côté. C'est recto verso pour plus avancé ou non. Puis mettons, première catégorie, c'est nommer un artiste, nommer la chanson. Là, au milieu, tu as une boule disco que tu vas tourner. Puis là, elle va s'arrêter. Il y a une petite lumière, là. Puis là, elle va s'arrêter de tourner. Puis la lumière, la catégorie qui est allumée par la boule disco, c'est ça être la catégorie. Fait que sur ton petit board, exemple, il faut que tu nommes le nom de la chanson. Là, tu vas écouter la chanson. Puis il faut que tu écrives sur ton Parce board que le nom monde, de la il y a chanson. vraiment qui trippe. Il y a des vrais tripeux d'hitsters. Oh oui. Il y a pas, tu sais, on rajoute des coches de plus, là. Oh oui. Moi, je joue Puis- sans les jetons. Faut ça. que tu sois 100% la toune, tu sais. C'est ça. Puis là, si tu l'as, puis c'est la catégorie bleue, sur ta carte, tu as plein de cases avec du bleu. Tu vas cocher une des cases bleues. Fait que si, mettons, tu fais une ligne, Ligne le bleue. but, c'est de faire une ligne, ben là, tu vas cocher, lequel pourquoi que je pas, vais cocher, ouais. parce que les autres, c'est telle catégorie, OK, ça non. Fait que moi, j'ai fait comme, qu'est-ce qu'ils vont faire comme jeu de bingo avec Hitster? Puis quand je l'ai joué, j'ai fait, Ben, je ça me va le être le fun. Ouais, Mais c'est c'est ça. ça quand, ça? Là? Mais, je pourrais te le dire dans pas long, là. Ok. ouais, pendant Je sais que, pas, écoute, ok, tu fouilles, pendant que je vais parler avec Sean sur notre affaire, oui. t'es pas le seul membre de KBSF, j'allais dire de G pour Geek. Non. T'es pas le seul membre de KBSF qui a participé à G pour Geek cette semaine. Non, moi, Dr. Doom, il y Dr. a Doom, Sean là. qui a participé aussi. Oui, cette semaine, moi, je l'ai retardé la semaine passée à cause de la job. Là. Mais sur cette semaine, t'es chanceux. Une double dose de KBSF dans G pour Oui, Geek tout à cette fait. semaine. Là. So, moi, cette semaine, j'ai comme au sujet, cette semaine, c'était un peu sans chance, qui sortait de le champ gauche, un peu. Là. Je me t'avais demandé, aimerais-tu raconter tes idoles, pas nécessairement des idoles, mais des vedettes côté BD? Est-ce que ça raconte avoir une interaction personnelle avec quelqu'un dans le monde de BD, vas-tu influencer plus ou moins dans tes lectures? Ils n'ont pas compris ça de même. Ah non, OK. Non, parce que je pense qu'ils ont oublié que moi, je parle de BD. Ils ont OK. parlé de lutte, ils parlent de vedettes, ils parlent de... OK, oui, pas de problème. Oui, je comprends que si tu rencontres quelqu'un, soit un lutteur ou un acteur, que ça va pas bien influencer ton vision sur l'œuvre que les autres font. Mais moi, je dis, moi, je parle de BD, là. Je dis, ah, OK, oui, rendu là. Ouais, c'est ça. Moi, hein. je vais rencontrer le réparateur Maytag. Oui, il m'a Je amené- le trouve sexy. Oui, c'est ça. So, moi, mon sujet, c'était comme vraiment plus basé sur le côté BD. Eux autres, ils comme partis sur notre shield. Là, c'est pas Ah grave, oui, là. OK. Puis Bon, là, j'ai c'est bon. remis eux autres dans l'ordre. Puis je regarde, moi, j'ai raconté Larry Hama, James Oui. O'Barr, Oui. Yannick Paquette, Neil Adams. Neil Adams, Carl Kushner. Puis ils ont dit, regarde, moi, j'ai rendu compte que le bagage qu'un artiste, soit un écrivain ou dessinateur, amène à leurs œuvres côté BD, c'est très présent. Je me suis rendu compte de ça, c'est crime. Non, qu'est-ce que quelqu'un vit jour à jour? Eux autres vont prendre partie de ça pour mettre dans soit le art ou l'écriture côté BD. Sais-tu quoi? Tu me donnes le goût d'aller écouter. Ben, j'ai tout un goût. Chaque fois que tu nous dis qu'est-ce que tu as fait, vous me donnez le goût d'aller écouter vos épisodes, en tout cas vos participations à G pour Geek. Fait que, on les salue d'ailleurs, hein? Oui, Absolument, absolument. Merci beaucoup, monsieur Absolument. G pour Geek, KBSF, hein, on le dit tout le temps, c'est Jay pour KBSF. G pour KBSF, G pour c'est deux KBSF. mondes qui s'unissent. Absolument. Puis il y a d'autres, plein de balados qui travaillent ensemble, puis c'est le fun. Tu sais, c'est le fun de voir ça. Mhm. Doom. J'ai trouvé l'information pour Oui. Hitster Bingo. C'est au mois d'août. Oh, 2025? Ouais, 2025. Puis le tagline du jeu, c'est Hitster Music Bingo, pas le bingo de mamie. On dit plus tantôt, c'est pas de musique. j'espère bien parce que mamie est morte. C'est ça.
Fait que non, le jeu, il est beau, il est coloré. Si ma mamie joue encore au bingo, là, tu me le diras, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Puis le Il y jeu a une va être nouvelle 39. religion qui peut être partie sur elle. Ouais, le jeu va être 39,99. Ah, ça vaut à peine. T'as bien fait. T'as bien fait de faire la précommande. Hoi, hey, hoi, hoi, hey, hey, oh. C'est un autre sujet complètement pas écoute, rapport. là. on a reçu, nous autres, des informations directement de la gang du Comic-Con de Montréal. De Montréal. Ouais, les Jeux majeurs. Fait que, les Jeux non, pas les Jeux majeurs, les Jeux Murphy. Les Jeux Murphy. On parle de Léo Major, là, j'ai en train de... Mon dyslexie en date, là. Caroline, c'est l'enfer. Les Jeux Murphy nous ont envoyé un courriel pour nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient au niveau de la batch du Comic-Con. Comment tu pourrais dire ça, dans le fond, c'est que dans l'univers de contrôle Comic-Con, là-dessus pendant que je vais aux toilettes? Est-ce que c'est le Comic-Con de Québec ou Comic-Con de Montréal? Non, c'est dans le fond, c'est le Comic-Con de Québec, Ottawa, Winnipeg, Laval. Oh, quelque chose ne marche pas, là, Carl. T'as peu, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe, là? Ottawa! Ça fait assez longtemps, j'attends de passer sur le piton. Ouais, tu peux continuer. C'est dans le fond, la compagnie qui fait coopération qui fait du Québec, Montréal, Ottawa, comme Carl l'a mentionné. Exactement ça. Winnipeg puis Laval, c'est la même entreprise qui gère tout ça. OK. Ils ont annoncé cette semaine qu'ils vont mettre plus d'emphase sur le cosplay. OK. Parce que là, il a sorti des chiffres là, côté cosplay là, au travers Amérique du Nord. Là, c'est un domaine depuis 2023 à peu près. Là, c'est un marché qui vaut 4,7 milliards. Wow! Donc, l'idée qu'ils ont décidé d'avancer pour 2025, qu'il y a toujours une mascarade. À chaque Comic-Con, il y a une mascarade. Ouais. Là, avec tous ces gagnants, on peut dire, finissant, des choses de même, là, ils vont faire une accumulation de tout le monde qui a gagné ou des finalistes pendant l'année, soit Québec, Ottawa, Winnipeg. Puis rendu en mois de juillet 2026, ça va être tous les gagnants qui vont être là, va être une compétition de juste de cosplay. Oh, wow, OK. Ça va être ça va être un événement en parallèle que le Comic-Con. Ça se cosplay. Pour le moment, le nom qu'ils donnent, c'est Cosplay A. Ah, ben oui. On est au Canada, hein? Oui, c'est exactement ça. Ça va être intéressant. Ça va dire, comme je dis, cette année, là, ils vont prendre les créateurs. Pas juste le monde qui va être sur la scène. Parce que plus souvent que non, le monde qui fait des cosplays, c'est eux autres mêmes qui fait le costume. Mais aussi, des fois, c'est une équipe. Ça va être un mélange là, de catégories, soit comme un peu le F1. You have your builder, you have your the pilot, puis des choses de même, le pit crew, tout ça. Ils vont faire la même chose, mais pour côté cosplay. Le créateur, d'avoir le créateur, d'avoir le personnage en tant que tel. Aussi, la personne qui va apporter le costume sur l'estrade. OK. Ça va dire en 2025, ça va être la première fois qu'il fait ça. Ça commence à Winnipeg, après ça, c'est Ottawa, puis après ça, c'est Québec. OK. Puis avec tous ces finalistes-là, ils vont faire un final en Comic-Con Montréal en 2026. OK. Ça va être vraiment intéressant. Ça va être très intéressant. C'est ça. Comme Carl disait, pas juste Carl, plus ou moins on dit que Québec, on est vraiment fort côté cosplay. Là, ils ont décidé que oui, le cosplay, ça vaut des milliards comme marché. On va mettre ça plus l'emphase, puis mettre ça en avant. Okay. Côté c'est normal. Comic-Con. Oui, en avant, ça va être intéressant. Oui. C'est sûr, mon cosplay, mon cosplay à moi, là, c'est je vais mettre un jersey que Carl m'a acheté ou une t-shirt. Oui, mon cosplay ça, fini là. OK, c'est pas vraiment du cosplay. Mais on voit que c'est très important quand on sait que Carl a amené un chapeau de Frésinette jusqu'à Montréal pour pas juste Carl. C'est l'autobus de KBSF qui a monté. La fille a quand même gagné, je pense, une partie de prix. C'était pas une runner-up? Oui, c'était pas rien. C'était pas rien. On a sauvé par moi qui porte un chapeau de Frésinette, puis mon frère aussi. Là, en tout cas, puis je pense que la fille avait peur. Là, à un moment donné, elle a dit, genre, mon Dieu, ils vont-tu le briser? Là, c'est comme... c'est ça. Mais comme je dis, peut-être que Carl n'a pas attendu, là, mais le marché juste de cosplay en Amérique du Nord, là, c'est un marché qui vaut 4,7 milliards. C'est de l'argent, là. Puis là, il parle de prévision en 2030, là,
à presque 9 milliards. Wow. Puis on le voit, là, quand tout le monde qui va au Comic-Con, le monde qui va venir avec nous autres à Montréal là, cet été, en mois de juillet, là, tu vas voir. Là, Êtes-vous allé faire un tour dans un Bouclair ou d'un Fabriqueville dernièrement? Ben, pas Bouclair, mais Fabriqueville. Oui, le magasin de tissus, là, ouais. Oui. Assez impressionnant. Vous avez une section, c'est marqué en l'air du comptoir. Si vous voulez des livres de cosplay, on peut les commander pour vous. Ah, pour vrai? Oui, c'est. Ouais, le là, monde de ben, cosplay, voilà, c'est impressionnant. là. Ma tante Fernande, là, qui faisait son petit linge, là, malheureusement, elle meurt. Fait que c'est remplacé par. Le monde qui fait le cosplay. Oui, puis à Québec, ça, il y a je pense des coins. un gros marché de côté Fabriqueville ici à Québec. Oui, c'est il les cosplayers. y a une couple de magasins de tissus que je suis allé faire un tour, puis que c'est ça, il y a un coin cosplay, patron de cosplay, tissu spécialisé. Fait que non, c'est ça qui va faire vivre ce style de magasin-là, parce qu'avec l'industrie du textile, Ouais. c'est pas fait pour que tu achètes, que tu fabriques tes vêtements, ça te coûte aussi cher. Je veux dire, Ouais, c'est ça, exact. ouais, Ben, fait que tant c'est mieux. cosplay, hey. Cosplay, et ça commence avec Ottawa. Cosplay. Après ça, Ouais. Winnipeg, puis après ça, Québec. Pour une grande Ben, finale Écoute, à Montréal 2026. Ben, je leur souhaite un super gros événement, un super bel événement quand c'est ta passion. Puis Puis en plus, t'es le pire capable de le faire. dans Ouais. tout ça, nous autres, KBSF, on est là 2 sur les 4. ouais. On n'est pas là à Winnipeg, c'est un petit peu loin. Là. Ottawa, c'est... Où ça? Ottawa! Excusez. Je suis content, on peut enfin l'utiliser. Ben oui, enfin! C'est juste- Mais c'est parfait, ça. Mes oreilles à Pee-Wee doivent saigner à distance. Tu penses? Oh oui, je pense que oui. Mesdames et messieurs, j'ai goût d'entendre parler, Sean, de niveau comic book. Oh, really? On Ouais, commence ouais, avec les ouais, comic ouais. books. Mais je mettons, je te donne 15 minutes. Es-tu capable de filer 15 minutes de comic book? Trop facilement. Trop facilement, OK. Ouais. Puis si je te dis de me parler de Harlem. OK, Harlem. C'est écrit puis dessiné par un artiste français qui habite à Ville-Québec. Ah oui, OK. Michael. C'est lui qui a fait Giant, que j'ai déjà Oui, parlé dans oui, le balado. oui. Ah, pour vrai? Puis aussi, il a fait Boot Black, que j'ai déjà parlé Oui, aussi. oui. Puis là, il a sorti son 3e opus. C'est Harlem. C'est tout basé dans le même temps. C'est tout basé après la Première Guerre mondiale, puis avant la Deuxième Guerre mondiale, OK. à New York. Ah, ouais? Oui, dans cette année-là, Oh. dans ces années-là, c'est vraiment... Honnêtement, le côté visuel, je vois l'évolution. Depuis le premier Giant jusqu'à Harlem, là, je vois qu'il mène de nouveaux touches, de nouveaux visuels pour alimenter l'histoire. Là. Mais c'est tout en une field CPA. Sepia en anglais là. Sepia. Sépia, ouais. Ouais, pas noir et blanc, comme là, les photos, là. les photos, genre exact. de jauné, Jauné jaune un peu. là. Oui, jauné brun. OK, un peu le brun côté out, là. comme dès qu'il y a quelque chose qui se passe au Mexique, puis les réalisateurs mettent tout le temps ça un peu jaune. là. Oui, Non, c'est c'est ça. plus jaune C'est vrai, brun. là. Non, mais oui, c'est mais vrai. c'est dans le fond, c'est dans un monde, dans un univers que Je suis allé au Mexique, puis c'est pas jaune. non, c'est livre, c'est Je suis allé en trois. Allemagne, puis c'était gris. Ça, c'est différent. C'est sûr. C'est sûr. Oui, fait que ça, Moi, je parle de quoi, là, moi, là? ouais, tu parles de Je parle de Harlem. Oui, Mais- c'est ça. Là, j'ai rendu à Harlem. Là. C'est le 3e opus dans cette série-là. Puis t'embarques tout de suite. T'as tout de suite là, la première page. Là. Mais T'es tu l'as? retourné des années. Pardon? Tu l'as-tu? Oui, oui. Ah, il Je est l'ai sorti? 3. Ben oui, je l'ai 3. J'ai Voyons. Giant, j'ai Boot Black, j'ai Harlem. Mais ils l'ont su à la Lequel t'as première issue? préféré? Oui, mais il faut le commander. Oh boy, je vais aller me commander ça. Giant, côté irlandais, qui était présent, c'était vraiment intéressant. Côté Boot Black, voir des jeunes qui pauvres qui travaillent dans une grosse ville dans les années 20-30, c'était vraiment intéressant. Mais Harlem, ça prend plus le côté mafia, crime organisé, bootleg, meurtre. Plus vraiment style ok. crime organisé. C'est 3 Ok, ouais, styles good. de cette histoire séparés, mais tout dans le même univers, dans la même ville. Tout De ce passe que à je New York. comprends, c'est que tu as apprécié toutes les trois. Impressionnant. Puis, Ok. qu'est-ce que Michael a fait? Il a fait ses recherches. Il est allé avec des archives, soit New York ou ici à Québec, parce qu'il y a beaucoup de liens. Ouais, Québec, ouais. New York, dans ces années-là, là, il y a beaucoup de liens. Là. Hey. Surtout des travailleurs d'un gratte-ciel. là. Tu m'amènes à quelque chose, là. Il doit faire un tour chez Première Issue, ce Michael-là. là. Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai jamais Ok, croisé en ben, date. en J'ai tout cas, jamais croisé honnêtement, en là, date. tu là. sais, si Juste- DA ou son staff le connaît, là,
Donnez-y une carte KBSF. On veut t'avoir en entrevue. Là. Moi, Oh oui. Moi, Oui. je suis, de fait des couples d'années, ça fait 5 ans que je suis, lui, sur des réseaux sociaux. Là. Il a déjà participé dans le Festival de Québec BD. Oui. Mais là, dernièrement, honnêtement, c'est dernière œuvre Harlem, là, ça pogne. Là. C'est le côté historique, là, soit authentique, là, vraiment basé, que des choses vécues. C'est sûr, c'est une œuvre de fiction, mais extrêmement basée sur l'histoire. Des choses vécues. Pas nécessairement par une personne, mais l'ensemble. C'est vraiment détaillé. C'est extrêmement détaillé. Et surtout, là, se trouve là, dans Harlem, qu'est-ce qui est bien fun, qu'il a pris une autre retouche côté artistique, qu'il fait des clins d'œil, pas des clins d'œil, mais plus des flashbacks, avec des splashes de couleurs, on peut dire, dans le style de Sin City. Oui. Avec le rouge là, qu'il utilisait souvent dans Sin City pour démontrer certaines couleurs, certains aspects de la situation, ou l'enfant avec le robe rouge dans Schindler's List. Là. J'utilise cette technique-là un petit peu plus, là, mais c'est vraiment intéressant que. Puis surtout Harlem, là, il parle d'une immigré d'une colonie française en Afrique qui était transportée en les Caraïbes, français, puis après ça, attiré en Nouvelle-Angleterre pour devenir un kingpin de le crime organisé. OK. Une jeune femme, mais pas vraiment jeune. C'est extrêmement intéressant. C'est beau à voir. Les dessins, là, c'est fun. Sean, avant qu'on l'oublie, pendant qu'on parle d'une bande dessinée faite par un gars de Québec, je tiens à souligner, joyeux anniversaire à Pierre. Oh oui, Pierre. C'est son anniversaire aujourd'hui, il y a 50 ans. Oui. Oui. En fin de semaine. Non, c'est pas vrai. C'est 50 ans de Pierre, puis 30 ans de Pierre. Dans un nom d'artiste, là, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. L'artiste lui-même, Pierre, c'est 50 ans, mais l'artiste, de son pseudonyme, là, Pseudonyme, oui. c'est Pierre, le P-I-S. Tu pensais que c'était Piché avant? Piché, c'est ça. Lui, ça fait 30 ans que l'artiste est en vie. Là. Ça, on peut dire en vie. Tu savais pas, c'est qui? C'est lui qui a fait le livre Gilbert et ses monstres. Oui. Il a fait Va d'expliquer aux enfants. Oui. Il a fait d'autres choses aussi. Il fait des cartes. Trash Metal expliqué aux jeunes. Oui, Trash Metal expliqué aux enfants. Oui. Qui est excellent, soit dit en passant. On a donné une copie à Chapados, le gars qui a fait notre thème musical. Puis c'est Dominique est en train de se toucher en regardant le couvert, le BD de Harlem. Là. Je me l'ai commandé pendant que t'en parlais. Oui, je l'ai en main. Mais, comme je dis, c'est le troisième. Qu'est-ce qui est fun avec ces gars de Harlem? T'as pas besoin de lire Giant ni Boot Black pour apprécier. Chacun, c'est individuel. Chacun, c'est une œuvre en tant que telle. Mais c'est tout basé sur le même univers. C'est beau. La ville de New York des années 20, les années 30. C'est magnifique. Fait que Pierre, je m'excuse d'avoir coupé ça court. Ben non! Parce que moi, je n'étais pas fini. Puis quand tu essaies d'écouter, passionné de bande dessinée, on part en peur puis tu te quittes. Mais qui ça? Moi, jamais. Tu me dis remplir 15 minutes. C'est ça que je vais faire. Écoute, officiellement, t'en restes 8 pour nous parler de New Gods. Oui, c'est ça, regarde. Juste avant, oui. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le troisième de l'univers. T'as Giant, puis l'autre, c'est Boot Black. Boot Black. Oui. C'est dans le fond, Boot Black, c'est les jeunes, surtout les jeunes, les ados ou jeunes adultes qui ciraient les bottes dans la rue. Ah oui. Puis c'est dans le même format que ceux-là? C'est le même univers. 100%. Mais c'est un hardcover. C'est un hardcover, c'est un film BD. Faire dépenser un beau ouvrage, en tout cas. Oui. Vraiment. Ouais, même à tel point que Giant, mon père a commencé à le lire, puis j'avais donné un cadeau. OK. Ouais. Oui, honnêtement, c'est un univers extrêmement impressionnant. Puis, qu'est-ce qui est fun, c'est quelqu'un qui est pétiste à Québec. Oui, c'est ça, mais je veux y parler. Je veux qu'on l'aille avec nous autres. Je veux tout le monde est content de parler de Yannick Paquette, qui est un gars de Montréal, je pense. Mm-hmm. Mais je veux avoir ce gars-là. Je veux y parler. Je veux qu'il nous parle de son œuvre. Oui, c'est ça. N'inquiétez pas quand j'essaie de travailler sur ça. OK, on va pousser ça encore plus large. Oui, ça, c'est sûr. Fait que New Gods. New Gods, oui. C'est une histoire, une vieille histoire qui date des années 60. C'est une invention de Jack Kirby quand tout l'univers de BD le faisait
chier, on peut dire. Là. Ouais. Il a décidé de créer sa propre monde. On appelle ça New Gods, avec le gros machin Apocalypse. Qu'on ça connaît me dans dit quelque l'univers, dans l'univers de DC, excuse-moi, surtout le gros machin versus Superman. Puis là, DC, cette année, ils sont en train de se réinventer la manière qu'ils racontent des histoires. Puis encore une fois, ils s'en calissent de tout le monde. Comme Jack Kirby faisait dans le temps. Si tu connais des BD, ils s'en calissent, on est là pour raconter une histoire. Si tu connais l'univers de DC ou Superman, c'est pas important. Nous autres, on avance une histoire, tu vas apprécier oui ou non. Mais l'ouvrage est là. Ils ne prennent pas nous autres comme des idiots. On n'a pas besoin de bagage pour apprécier quelque chose de nouveau comme Jack Kirby a fait avec New Gods dans le début des années 60. C'est vraiment une histoire qui vient de nulle part. C'est une histoire engageante puis frustrant en même temps. C'est vraiment intéressant la manière qu'il approche là, un peu de colonisation, un monde versus un autre, qui est meilleur que d'autres, qui a plus de pouvoir que d'autres. C'est très politique, très violent, mais en même temps, la manière c'est écrit, comme dans le temps, tu mènes ton bagage à toi, puis tu apprécies oui ou non. Ils ne nous traitent pas comme des idiots. Ils ne nous traitent pas comme, regarde, ça c'est le BD, il faut que tu suivre les lignes préécrites pour tomber dans des stéréotypes. Dis non, regarde, ça c'est l'histoire, tu l'acceptes. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas grave, va ailleurs. J'adore des BD écrits de même pour assumer, regarde, ça c'est une histoire, je raconte quelque chose. Tu embarques avec moi ou non? Oui, vraiment, vraiment. Il n'embarque pas dans tout le lore, tout le canon, tout qui a été fait des décennies avant par d'autres personnes pour faire de l'argent. Puis non, je suis ici pour faire je suis ici pour raconter l'histoire. Ram 5 ou Ram V, je suis pas sûr exactement comment. Son nom c'est Ram, puis son nom de famille c'est une V. Ça, je peux pas dire c'est 5 V. Là. C'est Ram for Vendetta. Oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est très bien écrit. Les dessins c'est assez impressionnant. J'étais pas sûr au début. J'avais commandé le numéro 1. J'ai lu ça. J'ai acheté le numéro 2. Hey, Colin. Il m'a sorti des choses qui ne m'attendaient pas. J'ai vraiment apprécié. Puis là, j'avais besoin de recommander le numéro 3. Parce que j'ai fait une dégât avec un café. Puis moi... Ouais, mais c'est là, fait que t'as une copie pour manipuler. T'en as une autre pour collectionner. Vrai. Mais non, parce que l'autre est fini scrap. Parce que qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai versé un café? Parce qu'il était dans un board, dans un sac. Avec une board dans un sac. OK, ça rentre dans le board. Oh mon dans le sac. Dieu. Sur le sac rempli avec du café. Non, sais-tu quoi? Oh non. Oui. C'est un tribute. Oui, c'est à un Stephen tribute. Brugoli. Oui. Tu as 100% raison. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Steven, puis on n'avait pas honoré sa mémoire. Mm-hmm. Mais c'est un tribute à Stephen Bragoli. Oui, c'est vraiment exactement ça. Mais c'était tellement magané. Tu sais, un gars qui aimait lire. Oui. Et non pas qui collectionnait de la... Oui. Ben, La non, il spéculation. collectionnait, mais Il collectionnait. Il faisait pas ça. Oui. Il faisait ça pour l'œuvre et non pas pour l'argent que ça spéculation. représente. Oui, c'est Exact. exactement ça. Et sans face, je lève... Steven, là, je te lève mon verre Yes, sir. à distance. Peu importe ce côté, là, sans face, je te lève mon verre parce que tu as compris le concept. Là. Puis quand je sors de chez Première Issue, des fois, je me sens mal. là. Tu sais, j'ai peur que ma bande dessinée, dans mon sac à dos, j'ai pas amené un board, elle va se maganer, mais je devrais être plus Bragoli. Oui, honnêtement, moi, ça va être, la seule raison que je protège mes BD, parce que m'emmener, je sais, j'aimerais partager avec quelqu'un d'autre. OK. Faut soit lisible. Parce que je me suis rendu compte, surtout que Ryan m'a fait remarquer ça, là, la qualité de papier là, que c'est imprimé dessus, là, Ah, c'est cheapette. c'est cheapette. Si je veux prêter ça à quelqu'un, il faut le protéger. Parce que sans ça, je ne vais pas capable de le prêter parce que c'est plus lisible. Ouais. Moi, j'ai un comic book sur le début des Sex Pistols, là. Oh, OK. Puis il est magané. Il est vraiment magané. Là. Mais c'est encore lisible. Oui. Mais ma fille commence à découvrir le punk rock avec moi. Là. Puis je pense que je vais y sortir puis je vais la laisser le lire. Là. C'est Ah, ben, elle va être capable. c'est Rock and Roll Comics, me semble. Ah, J'ai cool. fait ça. Ouais, Oui. ouais. Parce que là, les BD qui sortent aujourd'hui, là, dans 5 ans, là, s'ils sont pas protégés, Ouais. Ouais, ils vont tomber mid-miette. c'est ça.
Comme mon BD qui était embimé avec du café. Yes, non, sir. je mens pas. Le sac, là, le sac était rempli. C'est une infusion. Une infusion. Là. C'est du café infusé au Batman. C'est ça, infusé, là, New Gods. New Gods, OK. Bon. Puis Cyberpunk aussi. J'ai perdu 3. J'ai perdu 3 BD cette journée. Ah, Yeah, l'important, c'est que tu as eu du fun. Oui, j'ai ri en C'est quoi qui t'a meilleur, le café ou ben New Gods? New Gods. OK, bon, c'est bon. La leçon dans tout ça, Ouais, les c'est enfants, Ouais. ne mettez jamais de tasse de café dans votre sac à dos. Ouais. Bon, c'est ça. Il y a juste, even worse, dude. juste les débutants qui font ça. C'est even worse. Je raconte Juste pas les l'histoire, non. débutants. C'est ça. Pire. Hey, mesdames et messieurs, on a 2 choses à vous annoncer. Peut-être 2, 3, 4, 5, dépendant comment vous allez voir ça. Ding, ding. On travaille sur un projet qui s'appelle le Combat des Titans, qui va Ding, être ding, ding, ding. qui sera enregistré la fin de semaine prochaine, si Ouais, Dieu le monsieur. veut, à Limoilou. Écoutez, ça fait longtemps nos 2 spécialistes en jeu de table ont le goût de s'affronter pour savoir c'est quoi les meilleurs. En fait, les 2 vont se battre pour savoir c'est quoi les meilleurs jeux. Mais ceux qui gagnent de ça, c'est vous autres. Parce que vous allez Absolument. avoir des bons choix. Tu sais. Absolument. Puis c'est vraiment pour le fun de parler des jeux de société. Là. Puis on a commencé à mettre des idées sur papier. Là. Puis on n'en parlera pas, on vous en dira rien. On va garder ça entre nous. Oh, puis c'est sûr, vous allez le c'est découvrir le soir même. Mais, Ben oui. mais Oui, la fin de ça semaine va même. être, là. C'est ça. la fin de semaine même. là. Oui. C'est comme un Mais- dick pic, ça va vous prendre par surprise. C'est comme une dead pic. Avec le poil collé. Anyway, Ah ouais. le col Collé à colprite. Ouais, c'est ça, mais. Ça finit bien l'épisode. Ouais. Non, non, c'est pas terminé. C'est Oh, oui, je Mais- sais, c'est pas fini. On a bien hâte les deux. c'est pas terminé. On a bien hâte les deux de le faire. Puis on s'est comme envoyé Ok, des les petits deux. messages. Là. C'est qui les deux, là? Moi et Explique-moi un peu, là. Valcyr. Valcyr, t'es pas... Valcyr. Tu vas... One minute. What? Wait, Val wait. the Time Traveler C. There Val, you Time go. Traveler. Ouais, j'ai aucune chance là, quand t'as un time traveler. Oui, c'est exactement ça le Ouais, problème. peut-être. T'as aucune chance. Non, j'ai aucune chance. Mais sans faire, zéro. c'est les auditeurs qui vont gagner au travers de ça parce que vous allez avoir plein de jeux. Si vous Ouais. êtes fan des jeux de société, si vous n'êtes pas fan des jeux de société, vous avez le goût d'en découvrir cet univers-là, c'est l'épisode qui va s'en venir que vous allez être capable de savoir, OK, c'est lesquels. Parce qu'il y en a tellement qu'il faut choisir lesquels Ouais. acheter. Vous allez savoir tout de suite les meilleurs moves. Là. Tu sais, je veux dire, pensez liste de cadeaux de Noël, pensez bien des choses. Là. Si vous avez une copine geek, un copain geek, c'est peut-être le bon moment de faire la liste. Ou juste planifier tes fins tes vacances d'été. Ouais, ou C'est peut-être crème. que... Hey, regarde, un congé, on a une Absolument. semaine, Tu peux un peut-être couple de jours de congé, puis on C'est a... quoi? Rajoute dans ta liste, là. Meilleur jeu amené au chalet. Pas trop Ouais, mais gros, c'est pas ça, trop... c'est des ouais, c'est catégories ça. qu'on a pensé qui sortent de l'ordinaire un peu. Mais win, lose or draw, moi, l'important, c'est qu'on parle de jeux de société. Win, Cool, lose cool, or cool, draw. cool, 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 Ouais. cool. Nasty jeu de place. L'autre chose qu'on va... Ah, moi, j'aime bien Oui, Kill, lose or Marry, draw, Kill. Là. Kill, c'est quoi? Non, Kill, fuck, Mary, kill. fuck, kill. Yeah. Ouais, c'est ça. Mary, fuck, kill. Moi, je tue tout le monde. Non, c'est ça. Before or J'étais une- after you fuck them. Non, j'étais une boule. Non, j'étais une... En tout cas, whatever. J'étais une boule parles d'arène. J'étais une d'un- boule d'arène. J'étais une boule Tu parles d'arène. en jeu vidéo ou ben, faut aller creuser dans ta cour en arrière? J'avais-tu en parler de jeux vidéo? Valérie, tantôt, me textait et elle disait, elle n'est pas là malheureusement ce soir, mais elle a commandé comme plein de nouveaux jeux. Puis on va bientôt vous faire peut-être un petit épisode spécial, critique de jeux vidéo. C'est Séparé pareil, à ces part. filles-là, hein? Ça a le bon côté que si vous n'aimez pas les jeux vidéo, ben, vous n'êtes pas obligé de le télécharger. Vous n'êtes pas obligé de nous endurer en parler avant qu'on vienne au vif du sujet. Fait que Oh, ça je soit pense de vraiment... manière nos fans, nos auditeurs là, qui aiment le KBSF, là, ils vont nous embarquer. Même si on Ouais. parle Ah ouais. aller chercher une fête de marde de vache dans un champ, là, ils vont nous écouter. Les vrais, La chronique de Sean, les vrais, comment les ne pas hardcore. échapper un café. Les vrais... Oui, oh, c'est Ils vont ça. écouter pareil. ouais, Ils vont écouter les, pareil. les vrais, les hardcore sont là pour ça. Mais Valcyr, là, elle est partout, c'est là. On créerait quasiment C'est qu'elle est hyperactive. Hein? Elle l'a un petit peu, ouais. Elle, je crois pas qu'elle reste en place. Là. Moi, je pense que c'est le Valcyr! voyage. là. C'est pas juste le voyage dans le temps. Ils vibrent tellement vite. Là, les Ouais. voyages. En tout cas. Valcyr, C'est avec son toupette. le mouvement perpétuel haïtien. Mélangé avec l'énergie du bas du fleuve. Gaspésienne. Ouais. Fait que, mesdames et messieurs, on va terminer l'épisode là-dessus. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine. Restez geeks. Bonne semaine, tout le monde. Salut tout le monde. Salut, bye. Bye.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.